Voilà, donc pour ceux qui étaient là, on a partagé on a fait un partage vendredi sur les faux frères, les fausses sœurs, parce que ça existe. Et voilà, je voulais qu'on puisse, le Seigneur me mettait à cœur quelque chose, parce que le vendredi, à la fin, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que nous soyons malheureusement des fois infiltrés comme ça par des faux frères, des fausses sœurs, et nous avons été plusieurs à dire, voilà, la naïveté, parce que malheureusement, des fois, on est naïf. Voilà. Et la pensée que le Seigneur me mettait, c'était la naïveté des disciples ou des chrétiens. Malheureusement, c'est des choses qui sont réelles, qui sont vraies. Des fois, on est naïf et on baisse la garde, on laisse l'ennemi rentrer dans nos vies. On ouvre des portes et puis le diable travaille parce qu'on est naïf, malheureusement. Voilà, nous disons que nous avons le Seigneur, mais il y a beaucoup de naïveté. Et ça nous est tous arrivé, on est tous passés par là, où on passe des fois tous par là, et c'est compliqué parce que l'ennemi travaille. Et c'est vrai que il y a des passages qu'on a cités, mais que nous n'avons pas forcément lus. Et j'aimerais qu'on puisse, je vais partager mon écran pour voilà, que chacun puisse lire. Au moins devant le Seigneur, tu pourras pas dire que tu n'as jamais lu, parce que tu vas le lire et tu verras de tes propres yeux que c'est vrai. Donc c'est Galates chapitre 2, le verset 1er. Le verset alors Galates 2, le verset 4, pardon, je sais pas le verset 1er, c'est le verset 4. Nous avons parlé des faux frères, et c'est des choses qui sont écrites noir sur blanc dans les Écritures. Paul dira dans Galates 2, verset 4, « Mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Mashiach, afin de nous réduire en esclavage. » Donc voilà ce que Paul va dire à l'église de Galate. Il dit qu'il y a des faux frères qui s'étaient furtivement, qui s'étaient introduits, qui s'étaient glissés parmi les fils d'Élohim, parmi l'assemblée qui était là, parmi l'église locale qui était là, pour épier leur liberté qu'ils avaient en Yahushua Mashiach, afin qu'ils soient esclaves. Donc voilà, nous en avons parlé. Voilà ce que disent les Écritures clairement. Les Écritures parlent, voilà, des faux frères. Donc c'est un exemple en tout cas de passage. Il y a également le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, que nous pouvons prendre le chapitre 11, et à partir du verset 26, les Écritures nous disent également, j'ai été, ça c'est là toujours Paul qui parle, Paulos, j'ai été souvent en voyage, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma race, en péril parmi les nations, en péril dans les villes, en péril dans les régions inhabitées, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Voilà. Donc voilà ce qu'il va dire. Il va vraiment encore le déclarer. Il a été en péril parce qu'il y avait aussi des faux frères qui étaient introduits et malheureusement qui étaient là pour détruire, pour réduire en esclavage, pour vouloir casser, bloquer l'œuvre du Seigneur. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne peut pas arrêter l'œuvre du Seigneur. Voilà. Amen. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu ne peux pas arrêter l'œuvre du Seigneur. C'est pas possible. Le Seigneur, on ne l'arrête pas. On ne peut pas arrêter le Seigneur. C'est pas possible. Et il y a un autre passage également que je voulais prendre aussi, c'est 2 Timothée, le chapitre 4, et à partir du verset 10. Et là, il va quand même citer des noms. Voilà, c'est aussi important de voir que Paulos va citer des noms. Il dit, car Démas m'a abandonné, ayant aimé chèrement le présent âge. Il est parti pour Thessalonique, Cresques est allé en Galatie et Titos en Dalmatie. Voilà. Et au verset 14, il dit, Alexandros, donc Alexandre le forgeron, dans d'autres versions, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Donc on voit ici que il parle de façon générale dans le livre de Galates, dans le livre de Corinthiens, et là, dans le livre de Timothée, il va commencer à citer des noms. Il va commencer à citer des noms. Et c'est des gens qui s'étaient introduits, des gens, quand vous lisez le livre de Philémon,
voilà, il parle de Démas en bien, mais là il va dire que il m'a abandonné parce qu'il a aimé le siècle présent. Il dit chèrement, il a aimé chèrement le siècle présent. Il s'est comment dire, adapté, il a adhéré, il a accepté, voilà, les rudiments de ce monde, les choses de ce monde pour abandonner la voie du Seigneur. Et quelqu'un disait tout à l'heure, Seigneur, nous te demandons de nous aider à ne jamais t'abandonner. C'est vraiment une prière que, frères et sœurs, nous devons faire, prier pour ne pas abandonner, voilà, la voie du Seigneur, prier pour rester dans le chemin du Seigneur. Ça doit être ta prière de tous les jours, ma prière de tous les jours, que Seigneur, tu me gardes. Voilà, de l'orgueil, garde-moi, voilà, de tout ce qui peut m'éloigner de toi, garde-moi, afin de rester fidèle, afin de rester vraiment fidèle à toi. Et on a parlé aussi de l'égarement dans Deutéronome 28, 28. C'est des passages que tu peux noter, hein, ça c'est vraiment, tu as les Écritures, au moins tu sais que c'est des choses qui sont là. Deutéronome 28, 28 dit, Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Vous savez, dans Deutéronome 28, on nous parle des bénédictions et des malédictions qui accompagnent, les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent dans l'obéissance au Seigneur. Et là, nous sommes dans la partie des malédictions. Celui qui désobéit au Seigneur, qui refuse de marcher selon la parole, ici, donc dans ce passage-là de Deutéronome 28, le verset 28, il dit Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Donc c'est pour ça, frère, que nous regardons la société, nous regardons la soi-disant église, parce qu'il y a deux églises, nous voyons que, mais des fois on voit des choses et on se dit mais c'est de la folie. Comment l'homme peut arriver à faire de telles choses dans la société, mais également dans les scandales que nous entendons dans les soi-disant églises, mais parce que le Seigneur a frappé de la folie, parce qu'il y a la désobéissance. Quand il y a des scandales, des enfants qui sont violés, des femmes qui sont violées, des gens à qui on va faire boire du pétrole, des breuvages compliqués, manger de l'herbe, à Nantes ici, un prédicateur était dans une assemblée et il prend la parole, il dit aux gens, vous savez, le Seigneur, lorsqu'il a guéri cet aveugle, le Seigneur a pris sa salive, il a mélangé dans la boue et il a mis sur les yeux de cet aveugle. L'aveugle a été guéri et il demande aux gens de cracher dans leurs mains, de mettre sur leurs yeux. Et les gens ont fait aussi, les gens ont fait cela parce qu'il a pris la parole, il a déformé la parole. Les gens aussi ont craché sur leurs mains, leur propre salive, et ils ont mis sur vous voyez la folie, parce que mais comme il y a la désobéissance, comme on a violé la Torah, violé la parole, on vit dans le péché, il n'y a pas de discernement, on est aveuglé, on est égaré, l'égarement. Donc l'esprit de l'égarement, l'esprit de l'erreur, et malheureusement ça frappe malheureusement beaucoup de gens parce que voilà, les gens ne vivent pas dans la sanctification, ne craignent pas le Seigneur. Donc forcément, quand on ne craint pas le Seigneur, on est sujet, ballotté par tout vent de doctrine parce que on n'a pas le Seigneur dans nos vies. Et il y a 2 Thessaloniciens, oui, également le chapitre 2, le verset 11, et il y a même Romains aussi, chapitre 1er, mais déjà le verset 11 nous dit, et à cause de cela, on peut même lire, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et parce qu'ils vivent dans la désobéissance, parce qu'ils refusent la parole du Seigneur, et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement. Dans la version juste à côté, Martin, c'est pourquoi Dieu leur enverra une erreur efficace, un esprit d'égarement, un esprit de l'erreur. Et on nous dit, pour qu'ils croient à quoi? Au mensonge. Parce qu'ils refusent. Lorsque nous refusons de nous soumettre à la parole, nous refusons d'obéir à la parole, mes frères et sœurs, nous sommes sujets à l'esprit d'égarement. Et ça devient compliqué. Et vous savez, quand nous lisons les Écritures, on sait que un esprit cherche toujours un corps. Je ne sais pas si on a déjà lu les Écritures. Un esprit cherche toujours un corps pour habiter dedans.
Donc forcément, quand le Seigneur envoie cet esprit-là d'égarement, parce qu'on refuse de se soumettre à la parole, eh ben cet esprit-là rentre dans nos vies et nous croyons au mensonge, nous croyons à l'erreur, à des choses que tu n'aurais même pas cru, des choses des fois que tu dis, mais comment la personne est-elle arrivée à gober de telles choses, à vivre de telles choses, à se soumettre de telles choses? Mais parce qu'il y a l'égarement, à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion. Et ben malheureusement, le Seigneur envoie cet esprit-là. Donc c'est des choses que vraiment le Seigneur m'est à cœur aussi de partager, parce que au moins on aura les Écritures, on aura lu ces passages-là, et que ce soit dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, et vraiment tu n'auras aucune raison de dire que tu ne sais pas que ça existe. Voilà, les Écritures sont là, frères et sœurs, pour vraiment nous encourager. Et donc je disais que voilà, la question qu'on s'est posée, c'est voilà, pourquoi effectivement ces choses arrivent des fois dans nos vies, ces choses arrivent, voilà, dans les assemblées, arrivent dans les maisons. Pourquoi de telles choses? Comment les faux frères arrivent à s'introduire dans les maisons, arrivent à s'introduire, voilà, dans la vie des gens? Oui, effectivement, la prophétie, puisque les Écritures sont une prophétie, la parole du Seigneur a été proclamée. Donc c'est une prophétie. Nous sommes dans les derniers temps. Voilà, le livre de Timothée, Timothée 4 nous le dit, et Matthieu 24 nous le dit. Nous sommes à la fin des temps, c'est la fin. Voilà, le livre de Thessaloniciens nous enseigne aussi par rapport à cela. Romains 1 nous enseigne également par rapport à cela. Voilà que le Seigneur, à cause, voilà, de la dureté de l'homme, de l'incrédulité de l'homme, il les a livrés à leur propre penchant, allant mâle avec mâle, femelle avec femelle. Voilà, à cause de la dureté du cœur de l'homme, mes frères, nous arrivons à la fin. Nous sommes à la fin. Et c'est pour ça qu'on voit de tels scandales, de telles choses qui se passent, parce que nous sommes à la fin. Mais le Seigneur nous montre aussi que des fois nous sommes pris au piège à cause de la naïveté, parce qu'on est naïf. Et je lisais la définition de la naïveté. On nous dit, c'est quoi une personne naïve? C'est une personne qui est ingénue, qui est confiant et simple par inexpérience ou par nature. C'est une personne qui est d'une crédulité. Ça veut dire qu'une personne qui croit aux affirmations, qui croit à tout, parce qu'elle est tellement simple, parce que des fois il n'y a pas d'expérience, parce que par nature elle est comme ça. On va lui dire quelque chose, elle va tout accepter, elle va tout croire, mais parce que c'est comme ça. Donc on fait facilement confiance, on va croire à tout ce qu'on va nous dire. Frère, tout ce qu'un prédicateur peut dire ne vient pas forcément du Seigneur. Et tout prédicateur n'est pas forcément un envoyé du Seigneur. Et c'est vraiment, frère, important de saisir toutes les personnes que tu pourras entendre qui vont te dire, oui, je crois en Dieu. C'est pas parce que la personne dit qu'elle croit en Dieu qu'elle est du Seigneur. C'est un avertissement que le Seigneur nous donne. Beaucoup ouvrent des portes parce que, on est naïf, tout simplement. Et le Seigneur veut nous sortir, frères et sœurs, de la naïveté. Il veut nous sortir de là. Que nous soyons prudents. Le Seigneur veut que je sois prudent, homme ou femme, que nous ne baissions pas la garde, qu'on baisse pas la garde, qu'on ait les yeux fixés sur le Seigneur, qu'on soit dans l'obéissance au Seigneur et qu'on soit prudent. Donc, on est confiant, simple par inexpérience, par nature. On fait confiance à tout le monde sans discernement. Voilà, on croit à tout ce qu'on entend. On croit aux affirmations des fois qui n'ont aucun fondement biblique, mais parce que c'est la parole, voilà, de telle sœur qui a parlé, c'est la parole du frère Patrick qui a parlé, du frère Moïse, de la sœur Tina, parce que c'est la parole de quelqu'un qui est entre guillemets un ancien ou une sœur qui a plus d'années dans le Seigneur que nous, on va croire, frère. C'est à cause de ça que beaucoup tombent, à cause de ça que beaucoup sont égarés, à cause de cela que des doctrines diaboliques, des doctrines de démons rentrent dans les assemblées, des doctrines compliquées rentrent parce que, malheureusement, ceux qui se disent disciples, ceux qui se disent chrétiens, fils d'Élohim, sont dans la naïveté et ils baissent la garde. Nous baissons la garde. Et l'un des premiers points, parce qu'il y a des points qui ont été énumérés vendredi,
Mais l'un des points que le Seigneur me mettait à cœur, c'était dans 1 Pierre 5, qu'on va lire ensemble. 1 Pierre 5, que vous connaissez déjà. 1 Pierre 5, de 8 à 9. On nous dit, soyez sobres, veillez, parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité ou à vos frères dans le monde. Voilà. Donc, le Seigneur nous dit, le diable rôde. Et le Seigneur dit, c'est votre adversaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alliance avec le diable. Ceux qui servent le diable, si certains veulent faire des alliances dans la sorcellerie, dans l'occultisme, si certains en ont fait, et si tu ne t'es pas repenti de ces choses-là, sache que le diable ne donne rien gratuitement. On l'appelle l'adversaire. Donc, on ne fait pas d'alliance avec lui. On ne marche pas avec lui. On ne discute pas avec lui. On ne négocie pas avec le diable, frère. Il n'y a pas de négociation. Parce que la Bible appelle l'adversaire. Ça veut dire c'est un opposant. C'est un accusateur. Et il se lèvera toujours contre la créature du Seigneur. Lorsque le Seigneur l'a précipité sur la terre, comme nous dit Apocalypse, lorsqu'il a été précipité, les Écritures nous disent, il est animé d'une grande colère. Et c'est pour ça que ceux qui sont saisis par l'esprit de sorcellerie, les sorciers, les occultistes, ils n'ont pas d'amour. Il n'y a pas d'amour parce qu'ils sont remplis de la colère du diable. Ils cherchent à emmener le maximum de personnes, à égarer le maximum de personnes parce qu'ils sont des opposants. Ils s'opposent à la vérité. Ils s'opposent à la vraie parole, à la parole pure. Et le Seigneur dit, il marche, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche simplement une proie. Il cherche des proies qu'il va dévorer. C'est pas seulement mordre, c'est dévorer, croquer jusqu'aux os, détruire jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et les Écritures nous disent, résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité, à vos frères dans le monde. Et il y a un passage juste en dessous, dans 1 Jean 5, 19, pour compléter cela, que nous connaissons aussi. 1 Jean 5, 19 nous dit clairement, nous savons que nous sommes d'Élohim et le monde entier se tient dans le mal. Dans la version Martin, on nous dit, nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais tout le monde est plongé dans le mal. Une autre version dit encore que le monde entier est sous la puissance du malin. Frères et sœurs, nous sommes naïfs des fois en tant que disciples, en tant que chrétiens, parce que nous ne réalisons pas les réalités spirituelles. Le diable existe réellement. 1 Pierre 5 nous l'a dit, il existe, l'opposant, notre accusateur, le diable existe. Vous savez, il y a des assemblées où on ne parle pas de ça, des prédicateurs qui ne parlent pas de ça. Non, mais les démons n'existent pas, le diable n'existe pas. Voilà. On avait évangélisé un jeune homme qui clairement nous avait dit qu'il pratiquait les arts magiques, qu'il tirait des cartes, tout ça. Nous arrivons on l'emmène à l'assemblée, un jeune homme qui avait une vingtaine d'années, et pendant qu'on a commencé à prier, le jeune homme a commencé à manifester. Vous savez ce que les dirigeants ont fait? On était dans une ADD, voilà, on était il y a quelques années. Quand on partage cela, les gens, nous on savait nous connaissions que la délivrance existait, que le Seigneur savait délivrer. Et voilà, on était dans cette assemblée avant de la quitter. Et lorsqu'on a partagé cela au pasteur qui était là, eh ben, vous savez ce que le pasteur a fait, tellement qu'il avait peur, voilà, s'il avait aussi conscience des réalités spirituelles, mais il préférait lui préserver, voilà, les âmes qui étaient là, préserver le nombre, parce qu'il ne voulait pas que les gens soient choqués, comme il y avait des mamies, des gens d'un certain âge, tout ça, voilà, il préférait que ces gens ne soient pas choqués. Il est venu derrière le jeune, oui, emmenez-le dans la salle, et vous savez ce qu'on dit? Oui, calme-toi, calme-toi. Il y a un démon, comment il va se calmer? Oh oui, calme-toi, oui, calme-toi, calme-toi, calme-toi. La personne est en train de manifester, elle dit qu'elle pratique l'art magique, la prière, parce que, mais il y a le feu, la personne manifeste, on lui dit non, mais calme-toi, calme-toi. Et voilà. C'est compliqué, parce que on ne veut pas enseigner aux gens les réalités spirituelles. Nous sommes déjà, hommes des êtres spirituels. Regardez la mort, on parlait de la mort tout à l'heure. Quand quelqu'un meurt,
mais on voit son corps qui est là. Essaye de le bouger, il bouge pas. Parce que, comme nous disons dans le langage courant, il est parti. Mais qui est parti? Mais c'est lui le véritable Patrick, le véritable, je sais pas moi, Adam, le véritable, je sais pas. Mais c'est lui qui est parti, l'esprit qui en lui est parti. Donc nous sommes des êtres spirituels. Donc réalisons que quand tu as accepté le Seigneur a enlevé le voile, il a déchiré le voile pour que tu aies encore plus conscience que tu es un être spirituel, que tu aies encore plus conscience du monde spirituel. Comment peux-tu expliquer que tu fais des songes? Certains ont fait des songes où ils reçoivent des coups dans le rêve, ils se réveillent la nuit, dans le songe on lui a donné un coup à la jambe droite, il se réveille le matin, il a également une douleur à la jambe droite. Mais parce que nous sommes des êtres spirituels, frère. Et le monde spirituel existe. Il y a deux camps. Il y a le diable et celui qui est au-dessus de toute chose qui s'appelle Yeshua. Celui qui est le maître des circonstances, des temps, le créateur, le tout-puissant, celui qui n'a pas de début, pas de fin, l'Aleph, il s'appelle Yeshua. Il est vivant, il existe. Et il est au-dessus de toute chose. Donc, soit tu es avec le Seigneur, soit tu es de l'autre côté. Il n'y a pas de milieu où, non mais moi, voilà, je n'insulte personne, moi, je ne suis pas avec le Seigneur, je suis pas avec le diable. Si tu n'es pas avec le Seigneur, comme dit le Seigneur, celui qui n'est pas avec moi, celui qui ne rassemble pas avec moi, il divise, donc il n'est pas de moi. Donc, tu es de l'autre côté. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, oui, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tes deux pieds sont dehors dans tous les cas. Parce que les Écritures nous enseignent qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras un et tu haïras l'autre, soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Donc c'est comme ça. C'est ce que les Écritures nous disent et les Écritures sont fiables. Nous croyons aux Écritures. Donc beaucoup sont naïfs parce qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est pas on ne comprend pas, c'est qu'on ne veut pas comprendre. Ou on ne cherche pas à comprendre que les réalités spirituelles existent. Le diable existe, il rôde, les démons existent. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Amen. Et frère, si on ne t'a pas enseigné ça, eh ben, il faut que tu saches que c'est réel. C'est pour ça, des fois, que tu es persécuté la nuit, le jour. Il y a même des gens qui n'arrivent même pas à fermer l'œil la journée parce qu'ils sont persécutés. C'est pas tes idées, c'est pas tes pensées. Une autre sœur à Bordeaux n'arrivait pas à dormir la nuit et elle va voir le pasteur de l'assemblée. Le pasteur lui dit il faut aller voir un psychologue, mais non, mais tu es en train de psychoter, tu es peut-être fatigué, tout ça. La sœur a un problème, elle est persécutée la nuit, on lui dit que non, tu psychotes, voilà, il faut aller voir un psychologue. Frère, quelle folie! Parce que lui-même, qui parle comme ça, mais il n'obéit pas au Seigneur, il n'est pas dans la présence du Seigneur, il est éloigné du Seigneur, il est dans l'erreur. Donc, au lieu de prier pour la personne, parce que les Écritures sont là, accessibles à nous tous, eh bien, on va dire à une personne, non, mais va voir un psychologue parce que je pense que tu as des problèmes dans la tête, je pense que ça va pas. La sœur dit, mais je suis pas bien, la nuit, ça va pas. Je sens que il y a une présence, je suis persécuté, ça va pas. Et on lui dit, non, mais ma sœur, je pense que tu as un problème. Voilà, va voir le psychologue. Un pasteur qui dit à une âme, va voir le psychologue. Alors, frère, nous avons la puissance du Seigneur. Nous avons il nous a équipés. Vous imposerez les mains aux malades et les malades sont guéris. Alléluia. Vous chasserez en mon nom, vous chasserez quoi? Les démons. Démons. Je vous ai donné le pouvoir, la puissance de marcher quoi? Sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien par aucun mal ne pourra vous nuire. Alléluia. Merci, papa. Donc, quand nous avons conscience des réalités spirituelles, mais tu fais aussi attention à ta vie. Tu fais aussi attention aux alliances que tu fais parce que tu réalises que le monde spirituel existe. Quand on priait vendredi, il y a une personne qui avait voyé un chapeau de sorcière. Il y a une personne qui avait témoigné ça le vendredi et il y a une sœur qui a eu un songe, qui m'a partagé un songe qu'elle a eu hier. Et elle me disait qu'elle était dans un magasin d'apparence qui paraissait correct.
et elle a acheté un vêtement, et quand elle achète le vêtement, le Seigneur a permis qu'elle prie ensuite, que quelqu'un prie avec elle, et elle a été délivrée donc dans le songe qu'elle a reçu, et une personne qu'elle n'avait pas vue est allée dans le magasin en question, et il y a une sorcière qui a disparu et une autre qui s'est enfuie. Le magasin, d'apparence, il paraissait correct. Mais en fait, le Seigneur lui a montré que, en regardant des yeux, le magasin paraissait bien. Mais frères, le monde, les églises sont même infiltrées de sorciers, de sorcières qui sont là. Même des réunions comme nous sommes là, frères. Prions le Seigneur prions pour voilà les réunions comme nous organisons là le 10 juillet. Nous n'avons pas peur des sorciers, n'avons pas peur des sorcières, n'avons pas peur de l'ennemi, n'avons pas peur au nom de Yeshua. Mais il faut que tu saches que ça existe et c'est réel. Comme ça, tu ne baisseras pas la garde. Nous ne parlons pas de la méfiance, c'est pas ça. Le Seigneur dit soyez prudents comme des serpents. C'est tout. C'est la prudence. Regardez combien aujourd'hui nous passons notre temps. Des fois, nous recadrons des frères, des sœurs. Tu passes ton temps à regarder des vidéos d'enseignement sur voilà les réseaux sociaux. On t'envoie des fois des vidéos compliquées sans discernement. Tu mets ça, tu te mets à écouter. Mais si cette personne a le Seigneur, gloire au Seigneur, tu seras béni. Mais si ce sont des eaux sales, tu es en train de t'abreuver d'eau sale, d'eau amère, les coloquintes sauvages. La mort est dans le pot, frère, frères et sœurs. La mort rentre comme ça dans les familles, dans les foyers. Des fois, tu vois 40 jours de jeûne et prière comme ça là. Tu connais même pas la personne. Et une autre personne me disait oui, j'ai rencontré un prophète qui est dans je sais pas quel pays. Je dis mais tu l'as déjà vu? Non, je l'ai jamais vu. Et oui, voilà, je lui ai envoyé au début ça a bien commencé, puis après j'ai envoyé de l'argent. Je lui dis mais tu t'es fait avoir toi-même. Je dis mais tu t'es fait avoir toi-même. Comment tu ne connais pas quelqu'un? Tu ne l'as jamais vu. A priori, tu l'as rencontré sur Internet. Je sais pas comment on fait pour rencontrer des gens sur Internet déjà, mais tu l'as rencontré sur le net. Tu ne le connais pas. Tu commences à envoyer de l'argent à quelqu'un que tu ne connais même pas. En fait, on se retrouve comme les gens du monde qui font des rencontres sur les sites de rencontres et qui vont envoyer de l'argent et puis après ils se plaignent parce que la sœur aussi me dit oui, je me suis fait escroquer. Mais je lui ai dit tu t'es fait escroquer parce que toi-même tu voulais te faire escroquer. C'est tout. Et des frères et sœurs qui craignent le Seigneur des fois, qui sont à côté de nous, à côté de vous, vous voyez les fruits, le travail que certains font. Quand il y a une action, on ne les soutient pas. On ne soutient pas ces actions. C'est des fois des belles actions qui sont faites pour voilà soutenir des orphelinats, pour soutenir voilà des actions ou aider un frère qui est dans le besoin. Et on va soutenir des gens qu'on ne connaît même pas. Certains même des fois sont en France, mais comme quelqu'un me disait, voilà, j'envoie depuis que je suis petite, même si je suis venu en France, mais avec ma famille, on continue d'envoyer la dîme au Gabon. J'ai dit mais ça va pas. Vous avez un problème. J'ai dit à cette sœur, j'ai dit, mais vous avez un problème. Parce que frère, nous ne réalisons pas les réalités spirituelles. Le diable existe. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Yeshua est au-dessus et il est tout puissant. Amen. Et il est grand. Il est au-dessus de toutes choses, le Seigneur. Amen. Mais il veut nous faire réaliser, frère, que le monde spirituel existe. Et il dit, veillez et priez. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion. C'est pas un lion, il est comme un lion. Vous savez qu'il cherchera à vous faire peur parce qu'il va rugir. Mais, résistez-lui ferme. Si nous nous soumettons au Seigneur et nous lui résistons, il fuira loin de nous. Au nom de Yeshua. Amen. Et des fois, frère, oui, il y a un autre passage que je voulais aussi prendre. C'est 1 Jean 3. Je voulais qu'on prenne ce passage-là. C'est 1 Jean 3. Je pense que celui-là aussi, on le connaît. Voilà, 1 Jean 3. C'est à partir du verset 4. 1 Jean 3, le verset 4 nous dit, quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah, et le péché est la violation de la Torah.
Et vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Donc dans le Seigneur, il n'y a pas de péché. Et celui qui pratique, c'est-à-dire qui vit dans le péché consciemment, volontairement, il pratique la violation de la Torah et le péché est la violation de la Torah. Donc, frères et sœurs, voilà la définition du péché. Quand je ne respecte pas la parole, je viole la parole, je passe au-dessus de la parole, je suis dans le péché. Quand je ne respecte pas la parole, je suis dans le péché. Vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Vous voyez? Donc quand je demeure dans le Seigneur, je vais broncher, mais je ne vais pas marcher voilà, dans le péché. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. On parle encore de l'égarement. Que personne ne vous égare. Donc c'est en train voilà, de nous avertir que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste. Oh, alléluia. Ça, c'est aussi un encouragement pour les vrais fils d'Élohim, les vraies filles d'Élohim. Si tu pratiques la justice, l'Esprit du Seigneur confesse à ton esprit que tu es réellement enfant d'Élohim. Alléluia. Et il te dit, si tu pratiques la justice, comme lui-même est juste, voilà, tu es juste aussi. Et il t'appelle le juste ou la juste. Celui qui pratique, regardez le péché du diable. On voit, ce passage-là va nous enseigner qu'il y a les enfants d'Élohim et les enfants. Donc, il y a deux camps. Il y a bien des enfants du Seigneur, mais il y a aussi des enfants du diable. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Que tu sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, mais voilà ce que les Écritures disent. Celui qui pratique le péché du diable, parce que dès le commencement, le diable pêche. Vous voyez là où le Seigneur va nous ouvrir encore les yeux, va ôter le voile et va encore mettre de la crainte dans nos vies. Si j'accepte le mensonge, j'accepte de pratiquer volontairement l'adultère, la convoitise, j'accepte de frauder, j'accepte de passer au-delà des lois, j'accepte, voilà, de conduire sans permis, parce qu'on voit aussi des choses comme ça. Les gens dans les assemblées, les gens qui se disent chrétiens, ils conduisent sans permis. Si j'accepte de ne pas respecter la loi, j'accepte de blesser les frères, de blesser les sœurs, j'accepte de m'occuper des autres et je laisse ma famille, je ne m'occupe pas de ma famille. Mais si j'accepte ces choses-là, je pratique le péché, je suis du diable, je lui appartiens, je suis son fils, sa fille. Donc sa semence est dans mon cœur, est dans ma vie. J'ai été engendré par le diable. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire quoi? Détruire. Donc celui qui détruit les œuvres du diable, c'est le Seigneur. C'est pas nous qui détruisons les œuvres du diable, c'est le Seigneur. Donc, quand nous voyons des gens qui disent non mais calme-toi alors que la personne est possédée, mais c'est parce que quelqu'un n'a pas le Seigneur, c'est tout. Non mais les démons, voilà, c'était avant, voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas le Seigneur, c'est tout. Parce que lui, le Fils de l'Élohim, Yehoshua HaMashiach, il s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Donc, si tu n'arrives pas à dormir, si tu es persécuté, si tu es combattu, si spirituellement tu sens que voilà, il y a quelque chose qui se balade en toi, il y a quelque chose qui bouge en toi, il y a quelque chose, voilà, on te menace comme ça, de façon audible, tu entends des voix, des choses comme ça bizarres. Il dit, il s'est manifesté afin que les œuvres du diable soient détruites. Et nous prions ce matin que ces œuvres-là soient nom de Mashiach, nom de Yehoshua, que tout ce que tu vivais soit détruit ce matin au nom de Yehoshua. Que tu sois libéré, que tu sois délivré. Si tu étais dans un filet, tu étais dans une prison, dans une boîte spirituelle, que tu sois libéré au nom de Jésus. Que, voilà, les limites soient brisées. Si on t'avait attaché comme une chèvre, voilà, tu pouvais aller jusqu'à un endroit, ensuite on te ramenait en arrière. Au nom de Yehoshua, que tu sois libéré au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Donc, réalise que le monde spirituel existe et ne fais pas foi à n'importe qui, ne fais pas foi à tout le monde, n'aie pas confiance en tout le monde. Je reprécise, nous ne parlons pas de la méfiance, nous parlons de la prudence. Ce n'est pas parce que quelqu'un se présente comme un serviteur de Dieu, comme ils disent, ou serviteur d'Élohim, ou prophète, bishop. C'est pas parce que quelqu'un dit ça que tu vas baisser la garde. Ah oui, comme il a dit qu'il est bishop. Ok, bon, voilà. Et quand vous regardez, ça nous est aussi arrivé. On rencontre des gens. Vous rencontrez la personne la première fois. La personne vous déballe toute sa vie.
Vous dites, waouh, pour une première fois, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, tu sais pas qui je suis. Tu me déballes toute ta vie comme ça. Vous voyez la naïveté? Tu vas déballer toute ta vie à une personne que tu ne connais même pas, sous prétexte que la personne se présente du Seigneur. Nous étions en train de rentrer d'une veille de prière et avec un frère, on était à la station essence et il y a un jeune homme qui fait du stop et le jeune homme demande de le ramener sur la route de Rennes. Et donc le jeune homme rentre dans la voiture. Vous savez, la question que je lui ai posée, je dis, mais avec tout ce que tu entends aujourd'hui, des gens qui se font kidnapper, des gens qui disparaissent, on retrouve leur corps dans la forêt. Je lui dis, mais voilà, et ça te dit rien comme ça de faire du stop? Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui te dit que nous là, on était trois frères. Hein. Il y en avait un qui était bien costaud là, qui était aussi avec nous dans la voiture. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te dit que nous on est des bonnes personnes quand tu rentres comme ça dans la voiture? Parce qu'on peut t'embarquer et puis tu disparais. Et il y a des jeunes filles qui font ça. Frères et sœurs, si vous avez des filles, préservez vos enfants. Dites à vos enfants, avertissez-les. Des jeunes filles qui font du stop comme ça, qui rentrent dans les voitures, qui font du covoiturage, qui rentrent comme ça. Frère, nous qui avons le Seigneur, c'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais c'est pour nous dire que nous qui avons le Seigneur, nous sommes encore plus combattus que ceux qui n'ont pas le Seigneur. Parce que le diable rôde, il cherche. Et je dis à ce jeune homme, mais qu'est-ce qui te dit que voilà, rien ne va t'arriver? Il me dit non, mais quand je vous regarde, vous avez de bonnes têtes. Au fond de moi, je rigolais, je dis on a des bonnes têtes. Je dis bon, nous on a le Seigneur, on sort d'une veille de prière. Mais je lui ai dit mais fais attention. Je lui ai dit fais attention. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, je lui ai dit fais attention. Vous voyez comment des fois ça se passe aussi dans les assemblées. Vous allez ouvrir votre maison à quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous allez faire foi parce que la personne se présente comme un bishop, comme je sais pas. Nous avons reçu un frère comme ça. On avait entendu qu'il y avait un prédicateur qui arrivait dans la ville et puis on nous a dit oui, il y a tel prédicateur qui est là-bas, tout ça. Et j'étais parti avec le pasteur de l'assemblée, on est allé le chercher et puis voilà, il y avait c'est pas une réunion, on s'était réunis juste comme ça. Et puis on lui a donné la parole et la personne commence à nous dire oui, voilà, moi je viens d'Afrique du Sud. Voilà, quand je prêche, les gens me disent que je prêche comme Teddy Jakes, donc un prédicateur américain et qui prêche beaucoup sur la prospérité. Et nous étions là au fond de nous, comme nous connaissions les Écritures, comme nous avions été éclairés. On l'a regardé, on s'est dit waouh Seigneur, heureusement que tu nous as éclairés. Au fond de nous, on riait parce qu'on se disait, pas pour se moquer, mais on disait, mais waouh, quel égarement, quel voile. Et ça s'est arrêté là. Hein. Il n'y a pas eu de collaboration, il n'y a rien eu, ça s'est arrêté là. Et quelques mois après, on entend que ce monsieur qui se présentait comme un prédicateur, comme un pasteur, prophète, à cause de sa situation administrative, parce que il n'avait pas de papier, ce monsieur est allé engrosser une jeune fille d'une famille qu'il avait hébergée, qu'il avait aidée, et cette fille est enceinte. Vous voyez, voilà les prédicateurs, voilà. Et ils sont nombreux comme ça là, ils sont pleins comme ça là. Et quand ils arrivent, on baisse la garde. Mais heureusement que le Seigneur nous avait déjà éclairé avec les Écritures, avec le message, avec la parole. Et quand on a simplement écouté, au fond de nous, on a ri. Et ce qui nous avait aussi marqué, c'est que on s'est tous présentés. Voilà, moi c'est Patrick, moi c'est l'autre, moi c'est un tel, et lui, non, moi c'est le pasteur un tel. Je dis ah bon là, on l'a mis de côté. Dès qu'il a dit, on dit bon, nous on se présente tous avec nos prénoms. Et Paulos, quand vous lisez dans les épîtres, il dit moi Paul. Voilà, il dit pas moi là. Des fois il dit la moi Paul. Voilà, simplement frère, simplement. Voilà, je suis allé voir Jacques, voilà qui était une colonne. Je suis allé voir Jean, Yohanan. Voilà, mais il parle simplement. Il y a la titrologie. Nous baissons la garde. Nous sommes naïfs aussi à cause des titres. Non, mais je vais pas aller partager mon sujet de prière à telle sœur. Il faut que je puisse voir le pasteur, le prophète, l'apôtre, je sais pas quoi. Et c'est comme ça, frère, que beaucoup aussi tombent, sont égarés, sont dans l'erreur parce que dès qu'on entend le titre, on met quelqu'un sur un piédestal et le jour où cette personne va faire une erreur, on va être choqué.
Parce que ben on pense que ben voilà parce qu'il y a un titre, la personne elle est je sais pas moi, je sais pas, elle est au ciel, elle est déjà au ciel. Attention au titre. Il y a de vrais serviteurs. Nous ne disons pas qu'il y a que des faux. C'est pas ça. Mais nous disons, frère, attention au titre. Et même nous-mêmes, voilà, nous sommes frères et sœurs simplement. Il y a, voilà, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. C'est tout. Tout est pour le Seigneur. Tout est à lui. Nous sommes à lui. Et nous ne sommes rien du tout. Nous sommes simplement, voilà, comme de la vapeur. Nous sommes là pour un temps. Donc, la gloire n'est pas pour nous. La gloire est pour le Seigneur. Amen. Elle est pour le Seigneur. Donc réalisons, frère, il faut comprendre les réalités spirituelles. Il faut vraiment les comprendre. Et des fois, nous sommes naïfs aussi parce que nous ne connaissons pas les Écritures. Regardez comment on peut arriver à faire boire du pétrole à des gens, mais parce qu'ils ne lisent pas, ils ne cherchent pas, ils ne prennent pas le temps de lire les Écritures. La parole avant, dans le Moyen-Âge, tout ça, la parole était cachée, frère. Mais aujourd'hui, la parole, elle est accessible à tout le monde. Certains la donnent gratuitement, elle est accessible, tu peux la télécharger l'application de la BJC de la Bible, tu peux avoir la Bible par tous les moyens, tu peux avoir même un papier, la Bible papier, tu as accès à la parole. Donc prends le temps de la lire, prends le temps de la méditer, prends le temps de chercher. Comme les chrétiens de Bérée, dans Actes 17:11, les chrétiens de Bérée, ils vérifiaient tout ce qu'on leur disait. Il faisait parfois, oui, parce que c'est Paulos qui a parlé. Pourtant, Paulos était un prédicateur éminent qui aujourd'hui, d'entre nous, peut se mesurer, si on parlait de se mesurer à Paulos. Je pense que on est de très loin, mais très, très loin. Mais on nous dit, or, ceux-ci, donc on nous parle des frères de Bérée, ceux-ci avaient l'esprit plus noble que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec tout empressement, examinant tous les jours Josué ou Yahushua, quand vous lisez Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et là, on nous dit, ils reçurent la parole avec tout empressement, examinant tous les jours les Écritures pour voir s'il en était bien ainsi. Ils voulaient vérifier ce qu'on leur avait dit, si c'était vrai. Il voulait vérifier, il voulait être sûr que ce que le frère a partagé, c'est vrai. Donc nous aussi, frères, quand nous partageons la parole, prenons les Écritures, donnons les Écritures aux frères pour qu'ils puissent aussi les noter, qu'ils puissent aussi chez eux, quand tu rentres, toi aussi prends l'habitude d'aller relire chez toi, de chercher, de prier le Seigneur pour comprendre. Parce que c'est bien de lire, mais il faut aussi comprendre. Et les disciples de Bérée, ils avaient saisi une chose, ils avaient gardé le livre de Josué 1:8, ils avaient gardé cela. Mais que ce livre, je dois le méditer jour et nuit. Je dois pas seulement le lire, mais je dois le méditer, je dois décortiquer, je dois étudier les Écritures, je dois prier le Seigneur quand je lis les Écritures pour qu'il puisse me faire comprendre, parce que je veux vérifier si ce qui est dit dedans, ce que le frère a dit est vrai. Donc, je prends les Écritures, je donne aux frères et sœurs pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes vérifier et être sûrs que nous sommes toujours sur la bonne voie. Amen. Amen. Et voilà, je donne plusieurs passages vraiment pour nous aider. Romains 15 aussi nous dit, à partir du verset 14, Romains 15 dit quelque chose. Romains 15 dit, or je suis moi-même aussi persuadé à votre sujet, mes frères, que vous êtes... non, c'est pas ce passage-là. Attendez, je cherche le bon passage, c'est pas celui-là. Alors, oh Seigneur, merci de me guider. Il y a un passage que je cherche là. Il dit quoi? Alors c'est le passage qui parle qui nous dit que voilà, elles sont là, c'est le verset 4, pardon. C'est celui-là. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction. Voilà ce que disent les Écritures. Tout ce qui est écrit auparavant, ça a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Je vais garder espérance,
frère, je vais garder l'espérance. Parce que quand je vais lire les Écritures, quand je vais lire l'histoire de Paulos, je vais lire l'histoire de Josué, je vais lire l'histoire de Joseph ou Yosef, je vais lire l'histoire d'Abraham, je vais lire l'histoire, la vie des frères. Quand je vais lire cela, ça va tellement m'éduquer, m'instruire, me construire, m'édifier. Et je vais garder mon espérance que je me dis, ah, mais en fait, Paulos est déjà passé par là. On l'avait lapidé. Ah, donc, oui, je peux être lapidé. On l'avait insulté. Ah, d'accord. Yoshua, on a percé son côté. On l'a insulté. On lui a craché dessus. On a pris ses habits. Ah, d'accord. Il dit dans les Écritures que les renards ont des tanières. Voilà, les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où poser sa tête. Ah, donc, le Seigneur peut aussi permettre que je sois hébergé chez des gens que je n'ai pas pour l'instant mon propre logement. Ça peut aussi arriver. Quand il dit nous avons été pressés ça et là, voilà. Ah d'accord, donc on peut connaître aussi la pression des faux frères, on peut aussi connaître, voilà, le désespoir, ça peut arriver. Ça arrive, frère. Si on peut, s'il vous plaît, pour là où il y a les enfants, si on peut couper le micro, juste pour voilà, qu'on puisse être écouté tranquillement. Voilà, le Seigneur dit ces choses-là. Quand vous lisez cela, frère, ça vous encourage. Parce que vous vous dites, ah, d'accord, donc, ce sont les Écritures, je suis sur la bonne voie. Amen. Amen. Je suis sur la bonne voie parce que, ces choses-là, elles ont été écrites. Mais si tu ne les lis pas, comment vas-tu savoir que c'est écrit? Si tu ne médites pas, si tu négliges les Écritures et tu retournes au Moyen-Âge où tu donnes la parole au prêtre et puis c'est lui qui lit pour toi, les bishops qui lisent pour toi, voilà, et puis toi tu es assis et puis tout ce que tu entends, c'est paroles d'évangile. Non! Prends le temps de méditer, de lire, de chercher, d'étudier les Écritures. Voilà, prends du temps. Ça peut être, je sais pas moi, selon ta disposition, mais tu peux aussi passer des heures à méditer, à chercher, à étudier les Écritures. Tu peux aussi passer des heures. Et le Seigneur t'éclaire, le Seigneur t'ouvre les yeux, le Seigneur déchire le voile. Et quand tu sors de là, tu dis ah oui d'accord, ok. Donc je pense que j'étais égal. Toute Écriture est utile, frères et sœurs. Tout ce qui est inspiré du Seigneur, c'est pour ton instruction, c'est pour ta construction, pour ton édification, pour que tu aies de l'espérance. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Yoshua, la parole du Mashiach. Donc si tu veux avoir la foi, c'est dans les Écritures. Tu veux avoir l'espérance, c'est dans les Écritures. Tu veux avoir la joie, c'est dans les Écritures. Des fois, tu es rempli de tristesse. Ah oui? Une sœur reçoit une autre sœur qui arrive chez elle en colère. La sœur était en paix, elle était dans la joie. Et une autre sœur, quelqu'un de sa famille arrive, sœur ou cousine, en tout cas, c'était quelqu'un de sa famille biologique qui arrive. Et c'était quelques heures avant que cette sœur-là aille en réunion, prier avec d'autres frères. Et l'autre arrive comme ça, chargé dans la colère, la tristesse, tout ça. Vous savez ce que la sœur lui a dit? Elle dit, écoute, oh, stop. L'esprit avec lequel tu es venu là, chez moi, je veux pas ça. Vraiment, là j'ai la joie du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, moi je ne veux pas ça. Si tu veux là, l'état dans lequel tu es, moi personnellement je ne peux rien faire pour toi. Ce que je te propose, c'est qu'on a une réunion de prière. Là, je pense que le Seigneur va te visiter. Tu vas entendre la parole, ça va te faire du bien. Mais moi je refuse ce que tu viens emmener chez moi. J'en veux pas. Donc soit tu acceptes qu'on aille comme ça, le Seigneur va te visiter. Mais vraiment moi je veux pas ça. Elle a stoppé tout de suite cette personne de sa famille qui venait pour lui emmener un esprit de tristesse, de colère, tout ça. Frère, des fois tu es bien, mais regarde, tu vas parler au téléphone avec quelqu'un, il va te communiquer ce qu'il a, la jalousie, la haine, la colère, la méchanceté, la tristesse. Alors tu étais bien au début, tu raccroches et tout d'un coup tu vois que ton état d'esprit commence à changer parce que tu as ouvert des portes. Le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Oh non, à Elohim ne plaise, tu ne mourras pas. Il a dit arrière de moi. Il a repris tout de suite, il a regardé tout de suite. Tout ça, c'est pour notre instruction. Je suis en paix, je ne veux pas que tu puisses me voler ma paix. Et ça, c'est le diable parce qu'on l'appelle le voleur.
il vient pour voler. Il vient voler la paix que le Seigneur t'a donnée. Tu te réveilles en paix et voilà, on t'appelle, quelqu'un te rend visite et quand la personne part, c'est la division dans la maison. La personne est arrivée pour semer la division avec son esprit, avec ses paroles, avec son comportement. Et si nous connaissons les Écritures, frères, on va se lever et nous allons refuser tout cela. Nous allons chasser tout cela. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. Donc, je voulais dire quelque chose, s'il vous plaît. Oui. Pendant que tu étais en train de parler, j'ai vomi, je comprends pas. Et ces derniers temps, je rêve, pas tout le temps, mais parfois je rêve, on me donne à manger. Et, c'est une lutte que je comprends pas, en fait. Et comment ça, je mange, en fait. Du coup, quand je médite, je vomis. Depuis vendredi, là, que je vomis. Ok. Mais si tu te rappelles, vendredi, pendant qu'on priait, le Seigneur me mettait à cœur. Je le dis aussi que ça monte. Il y a quelqu'un qui a quelque chose, ça va monter, ça va sortir. Et nous parlions de délivrance vendredi. Le Seigneur agit. Il est fidèle. Voilà. Et en fait, c'est ça que je posais la question. Comment ça, en fait, pour lutter contre, c'est-à-dire que quelqu'un qui se sanctifie, je sais que la sanctification, c'est tout, hein. C'est pas seulement le sexe, tout ça, mais c'est tout. Et le fait que je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'à chaque fois que il y a quelque chose, il me montre et je le confesse, même si je confesse pas à vous, mais je confesse avec le Seigneur. Oui, tout à fait. Voilà. Et mais comment ça, les rêves de manger la nuit, en fait? Ben, en fait, c'est simple, hein. Moi, personnellement, quand je lis les Écritures, je comprends que le Seigneur n'a pas de problème. Le Seigneur si nous lisons bien les Écritures, on l'a lu tout à l'heure, il n'y a pas en lui de péché. Donc, le Seigneur n'a pas de problème. Mais des fois, nous ne réalisons pas qu'on ouvre des portes d'une manière ou d'une autre. Sans qu'on se rende compte. Sans se rendre compte. Regardez, des fois, le nombre de fois où vous allez dormir sans prier. Le Seigneur vous réveille. Il sait que au moment, il vient, le Seigneur, il sommeille, il ne dort parce qu'il nous garde. Mais il sait aussi ce que l'ennemi prévoit dans le spirituel. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de comprendre les réalités spirituelles, voir, le Seigneur voit dans l'esprit. Il voit ce qui arrive. Il te réveille. Toi, quand le Seigneur te réveille, tu regardes l'heure, tu dis, il est 1h du matin. Oh non, moi je suis fatigué. Tu te rendors. Quand tu vas te rendormir, c'est là que tu vas être visité. Mais en fait, le Seigneur t'a réveillé avant. Il t'a réveillé avant, c'est pour que tu pries, c'est pour que tu puisses, l'adorer, le louer, parce qu'il sait que l'ennemi te cherche. Mais nous, ce que nous faisons, c'est qu'on va dormir, on ne prie pas, voilà, on est bien rempli avec la nourriture, tout ça, physique, hein, ou avec l'autre nourriture aussi qui sont les séries, la télé, le téléphone aussi, on a partagé avec des gens qui nous ont chargé aussi de leurs problèmes, de leur situation, et voilà. Et notre journée aussi, on a vécu aussi, des fois la colère, on a ouvert des portes, tout ça, mais avant de se coucher, on ne s'est pas repenti, on n'a pas demandé pardon au Seigneur, on n'a pas remis notre vie au Seigneur, et puis le Seigneur va te réveiller parce qu'il t'aime comme ça dans la nuit, mais il y a un but, il dit qu'il a fait toutes choses pour un but. Proverbe nous dit ça, donc il n'y a pas d'hasard. Je bénis le Seigneur pour cette réponse. Effectivement, avec le travail, comme je travaille beaucoup ces derniers temps, je suis tout le temps fatiguée la nuit, j'arrive pas à prier, ça devient une lutte. Effectivement, c'est ça la réponse que Maman Nanga Seigneur. Tu me pardonnes, mais oui, parce que j'arrive pas à prier. La journée, dans la journée, je me force à méditer, à prier comme il me conduit. Parfois, je laisse le travail, je veux juste louer le Seigneur. Je le fais, mais le soir, c'est un problème pour prier. Donc, je dors sans prier. Et lui me réveille. Je me rappelle, toute cette semaine, il m'a réveillé la nuit, mais j'arrivais pas à prier. Alors, il m'a réveillé à 2h. Le Seigneur te délivre. Merci. Amen. Je voudrais ajouter un petit plus, ma sœur, Ésaïe 40, 29 à 31, s'il te plaît. Ok. Amen. Merci Seigneur, merci pour la réponse, merci Père. Amen. Voilà, je suis possédée de nouveau, je comprends pas. Non, c'est des portes que nous ouvrons. Moi, je redis, hein. Quelqu'un m'a posé la question la dernière fois. On va continuer. Il y a quelqu'un qui me... Non, c'est pas terminé. Quelqu'un m'a posé une question. Je lui ai dit, le Seigneur, moi, ce que je sais, c'est qu'il n'a pas de problème. Donc, si le Seigneur n'a pas de problème, c'est nous qui avons des problèmes. Ouais, la parole est simple. Le Seigneur n'a pas de péché en lui. Donc, si quelque chose arrive dans ta vie, arrête d'accuser le Seigneur. Oh non, mais le Seigneur, voilà. Oui, Seigneur, moi, je te crains. Va au pied du Seigneur.
Dis au Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde ma vie. Montre-moi ce qui ne va pas. Je t'assure, il va te montrer ce qui ne va pas. Et tu vas arrêter de parler, tu vas te taire et tu vas faire ce que le Seigneur te demande. Mais nous, quand il y a quelque chose, on accuse le Seigneur. C'est pour ça, frère, revenons continuons dans ce que nous partageons. Frère, nous ne prenons pas conscience des réalités spirituelles. C'est pour ça, frère, que on va par rapport à la fatigue, c'est vrai, il y a la fatigue, mais je vous assure, comme il nous aime, il va te réveiller avant. Je priais avec mon petit frère, quand au début de ma conversion. Vous savez ce que le diable faisait? Je me mettais à genoux. Mon petit frère me disait, mais tu pries toujours longtemps, et puis, voilà, toujours longtemps. Mais vous savez ce que le Seigneur m'a montré? Je dormais à genoux. On prie comme ça, Seigneur, merci. Voilà. Et puis le petit se lève, il s'en va. Et moi, je me réveille à genoux plusieurs heures après. Le Seigneur m'a enseigné une chose. Il m'a dit, OK, comme lorsque tu pries la nuit, je priais souvent vers 22 heures, un peu tard comme ça. Le Seigneur m'a dit, OK, tu vas maintenant changer de stratégie. Comme tu vois que la nuit, comme ça, tu es fatigué, je priais dès que je sortais de la fac, 18 heures, c'est comme ça, je commence la prière, je lance la prière. Et frère, je ne priais plus à genoux, je priais maintenant debout. Je ne priais pas, le Seigneur te réveille. Regarde, toi, tu pries couché, mais tu vas dormir, tu vas ronfler. Lève-toi, sors de ton lit. Si tu as un salon, même si tu as une seule pièce, mets-toi debout, arrête de prier sur les canapés, mets-toi debout, ton corps est fatigué, mais tu vas dormir. Mais donc, lève-toi, frère, mets-toi debout, change ta position, parce que tu vas dormir. Toi, tu es en train de méditer la parole devant les feux de l'amour, devant je sais pas quelle émission, mais comment la parole va rentrer? C'est ça. Vous voyez en fait comment nous ne réalisons pas? Le diable rôde comme un lion rugissant. Comment veux-tu que la parole rentre alors tu es en train de regarder les informations à la télé, tu es en train de parler avec quelqu'un au téléphone, même quand nous partageons comme ça, frère, ça on ne se voit pas. Mais je disais à quelqu'un, gardons les bonnes habitudes. Franchement, tu aurais été dans l'assemblée, tu seras pendant que la parole soit prêchée comme ça, tu seras en train d'envoyer des messages. Non. Tu écouterais la parole. Donc, quand tu es chez toi, mais nous ne te voyons pas, on ne se voit pas peut-être, mais on partage ensemble comme ça. Mais sois à l'écoute. Comment est-ce que tu es en train de partager comme ça, et puis en même temps, tu es en train de parler avec des gens chez toi, tu es en train de discuter, alors qu'il y a un message qui passe, alors que, frère, c'est ça aussi qui fait qu'on ne réalise pas. Quand tu fais des choses comme ça, sache que le diable t'a déjà eu. Il est en train de te téléguider là. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un message important et lui, il est en train de te distraire avec des émissions. Même, je parle peut-être à quelqu'un là tout de suite, même si tu as coupé le son de ta télé pendant qu'on prêche comme ça, pendant qu'on partage, tu es dans la distraction et le diable est en train de t'égarer, de te voiler simplement. Coupe simplement ta télé, coupe ce que tu fais et écoute, saisissons la parole, soyons au pied du Seigneur. Voilà. Et c'est des choses, frères et sœurs, que nous faisons. Tu es en train de faire autre chose alors qu'on partage. Mais écoutons, frère, soyons à l'écoute. Et ça, c'est parce qu'on ne réalise pas les réalités, le monde spirituel qui existe. Et le but de l'ennemi, c'est de te mettre dans l'erreur, de t'égarer comme ça. Continue ce que tu fais et fais en même temps écoute en même temps la parole, prêche en même temps, mais fais aussi en même temps quelque chose. Tu es totalement à côté. Regardez le type qui était dans cette salle. On prêchait la parole. Lui, l'endroit où il a cherché, comme dit quelqu'un, c'est du respect vis-à-vis du Seigneur. C'est la crainte du Seigneur. Amen. Va s'asseoir au bord de la fenêtre. Frères et sœurs, la nuit, en pleine nuit, tu vas t'asseoir sur le bord d'une fenêtre, alors que tu sais que le sommeil peut t'atteindre, mais forcément tu vas tomber, et il est tombé. Vous voyez, en fait, là on va prendre un autre point, c'est que des fois, frères et sœurs, nous sommes naïfs parce que nous refusons, nous savons que la voie que nous empruntons est mauvaise, mais on est en train de se persuader que ce que nous faisons est bon. Tu sais que si tu te mets sur le rebord de la fenêtre, tu vas tomber parce qu'il fait nuit, parce qu'il y a le sommeil, il y a la fatigue du travail. Mais tu te mets sur le bord de la fenêtre. Quand généralement, tu fais des choses comme ça, le Seigneur te parle. Il y a une pensée qui te dit, ne te mets pas là. Si tu te mets là, tu vas tomber. Si tu te mets là, quelque chose va t'arriver. Ne rentre pas dans la maison. Si tu rentres dans cette maison, tu vas tomber. Frère, on se persuade de certaines choses.
C'est pour ça qu'on tombe aussi. C'est pour ça qu'on est égaré. Comment dire? Je parlais avec un frère, je lui ai dit, écoute, voilà, il me dit, voilà, j'ai à cœur de m'engager avec telle sœur, voilà, des projets de mariage. Je lui ai dit, écoute, je te donne un conseil et je te donne vraiment ce conseil. Prends-le comme un conseil de frère. Je te parle comme je suis plus âgé que toi, je te parle comme un grand frère, même si on met le Seigneur, sans parler même du Seigneur, comme un grand frère avec l'expérience. Je lui ai dit, écoute, ne reste jamais seul avec une femme. Je te donne un simple conseil. Qu'elle soit sœur, que ce soit une femme, tu es un homme, ne reste pas seul avec elle. Peu importe là où tu es. Le diable est plus intelligent que toi. Il est plus malin. On l'appelle le serpent. C'est le serpent. Il est rusé. Je lui ai dit ça. Au début, ça commence. Voilà, on est à 3. Ils étaient à 3 au début. Et puis à un moment, écoute, le troisième là, on l'a un peu mis de côté. Et puis on se retrouve tous les deux avec la sœur. Et puis au final, ça finit sur le lit. Voilà. Et parce que frère, on n'écoute pas. C'est-à-dire qu'on essaie de se persuader que ce que nous faisons est bon, oui, qu'on va jamais tomber. Frère, arrête comme dit quelqu'un, c'est l'orgueil. Comme on dit aussi, la chair, elle est traîtresse, quoi. C'est une traite, en fait, la chair. Donc arrêtons frère, nous ne voulons pas voir la vérité en face. C'est-à-dire que des fois, frère, nous allons poser des questions à des frères ou à des sœurs. Tu sais pertinemment que tu es dans l'erreur, mais tu veux juste avoir quelqu'un qui cautionne ce que tu fais. Un frère vient demander, voilà, est-ce que toujours sur ces histoires-là, hein, oui, est-ce que si je reçois, je vais boire le café chez mon voisin, est-ce que c'est une mauvaise chose? J'ai dit à la sœur, et j'ai donné une parole ce jour-là. Il dit, le Seigneur a parlé en disant, écoute, si tu vas chez le monsieur en question là, il te drague depuis un moment. Le jour où tu vas rentrer, le prétexte qu'il va prendre, c'est viens chez moi boire un café. Le Seigneur avertit, ne va pas là-bas. Quelques jours après, la sœur arrive, dit, tu sais, effectivement, il m'a bien proposé un café, mais tout de suite, l'esprit m'a dit, ne va pas, parce que c'est pas le café, c'est autre chose qu'il y a derrière. Et la sœur est venue, elle dit, heureusement, je suis pas allé. J'ai compris tout de suite, dans le regard, dans la façon, dans la proposition, c'était pas le café, c'était autre chose, et je suis pas allé. Vous voyez comment le Seigneur parle à la... C'est-à-dire que on est frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné l'intelligence. Nous sommes je pense, pour la majorité qui sommes là, il y a pas d'enfants de 12 ans ici, là. Il y a pas d'enfants de 14 ans. On est des adultes. Tu as aussi l'expérience de ta propre vie. Avant que tu connaisses le Seigneur, tu sais comment les hommes sont, tu sais comment les femmes sont. Tu le sais. Voilà. Donc, cette expérience-là, elle continue aussi dans le Seigneur. Donc, quand tu vois le regard, tu vois la façon d'aborder de quelqu'un, mais arrête de te personne, non, mais il y a rien derrière, non, mais c'est juste l'amitié, non, mais c'est juste, frère, c'est ça aussi qui fait tomber les gens. Et c'est ça, la naïveté. C'est parce que tu te persuades qu'il y a rien. Mais vois la vérité en face, simplement. Tu as ton expérience que tu as eue dans le passé. Tu sais comment sont les gens. Et comme dit quelqu'un, fuit. Joseph, il a fui. Effectivement, juste un petit témoignage par rapport à ça, parce que là où moi je vis, bon, c'est une cour, hein, en fait, avec un portail. Et du coup, il y a des hommes de 40 ans, de 35 ans, de 60 ans. Et donc, en particulier, il y a un là de 60 ans que le Seigneur m'avait mis à cœur qu'il voulait le toucher. Et donc, je lui parlais souvent de Jésus. Et donc, du coup, après, je lui parlais quand je sortais dans la cour, on parlait. Après un certain moment, une pensée qui me venait, elle me disait que stop, ne parle pas avec lui parce qu'il a des pensées impures sur toi. Il veut coucher carrément avec moi, en fait. Donc, cette pensée, c'était comme ça. Et donc, j'ai dit, Seigneur, dis-moi si c'était... Et j'ai compris tout de suite que c'était le Seigneur qui me parlait. Je me suis retirée. Et donc, du coup, effectivement, il commençait à me contrôler. Et quand il a vu que moi, je me faisais plus voir dans la cour, il commençait, je suis devenue sa cible de persécution. Il parle mal de moi, il m'insulte jusqu'aujourd'hui. Parce que juste que le Seigneur m'a prévenu de ça et que je me suis éloignée parce qu'il voulait vraiment coucher avec moi. Et non, juste c'était pour dire que voilà, soyons attentifs. Effectivement, c'est ça. Quand le Seigneur nous parle, il nous parle tellement d'une simplicité, c'est nous qui ne faisons pas attention. Et on doute, on désobéit. Et après, on commence à dire que oui, Seigneur, tu m'as abandonné. Voilà, c'était juste pour dire ça, quoi. Donc, vous voyez, frère,
nous ne voulons pas voir la vérité en face. Regardez ce que Paulos va dire aux chrétiens de Corinthe. Il dit, et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive. Frère, quand quelqu'un veut vous persuader, fuyez simplement. Voilà. Il dit, il n'y a pas eu de parole persuasive de la sagesse humaine. On n'a pas besoin de ça. Il dit, par contre, la prédication, elle a reposé sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Voilà ce que le Seigneur va nous dire. Donc, arrête de te persuader par des paroles, par des choses. Ça vient pas du Seigneur. Ça, c'est pas le Seigneur. Et réalisons que nous ne pouvons convertir personne. Tu prêches la parole à quelqu'un, eh ben, elle veut pas, la personne ne veut pas, fléchis tes genoux. Et quand le Seigneur te dit aussi d'arrêter, arrête. Mais arrête de vouloir persuader les gens. Parce que tu ne peux pas persuader qui que ce soit. Nous ne venons au Père que par le Fils, frère. C'est le Seigneur qui est capable de toucher quelqu'un. C'est pas nous. Et des fois, nous nous persuadons comme ça de certaines choses, et c'est à cause de ça que nous sommes naïfs aussi. Nous faisons foi à tout, nous croyons à tout, parce que on se persuade, on refuse de voir, frère, la vérité en face. On refuse cela. Et beaucoup vont vont tomber, vont s'égarer, être dans l'erreur, parce que vont aimer les choses qui chatouillent leurs oreilles. Ils savent que c'est pas ça, mais ils se laissent persuader. Ils se laissent persuader. Je sais pas si vous avez entendu le témoignage d'un des frères sur TV de Vie hier. Le frère dit, quand cet homme-là, un faux prédicateur est arrivé, il a commencé à parler. Mais au fond de lui, le frère se dit, mais non, moi je sais que je vis dans la sanctification. Mais malgré ça, il s'est laissé embarquer, embobiner. Frère, parce qu'on se persuade que on essaie d'être convaincu par des paroles persuasives. C'est pas ça. Il faut qu'il y ait la démonstration de l'esprit et la puissance. Et la démonstration de l'esprit, frères et sœurs, c'est pas les paroles de connaissance. Voilà. Les paroles de connaissance, sachez-le, les voyants, les sorciers, les féticheurs sont capables de te dire qui tu es. Vous avez jamais vu les séances de magie, voilà, dans les cirques, tout ça. La personne te donne une carte. Là où il y a un chiffre, il n'y a rien écrit sur la carte, tu retournes, il y a un chiffre. Mais les gens sont capables de faire ça aussi. Donc le diable, il singe le Seigneur, simplement. Donc ne mets pas ta foi sur les dons, parce qu'il y a des dons, parce qu'il y a des paroles de prophétiques, parce qu'il y a voilà des paroles de connaissance. Non, mais là, le Seigneur est là. On ne mesure pas, on ne reconnaît pas les faux par les paroles, par les dons. Les dons, c'est rien du tout, parce que ça vient du Seigneur. Mais le diable aussi, eh ben, il est capable. J'écoutais un exemple comme ça de prédication d'une femme qui se dit prophétesse, mais une vraie Jézabel. Et dans le message, elle commence à dire aux gens, là, on va maintenant rentrer dans la dimension de la voyance. J'ai dit, oh, ça, c'est la sorcellerie. Oh. Et les gens sont là. Voilà. Les gens sont bien assis. Ils écoutent des messages comme ça. Quelqu'un qui dit qu'on va rentrer dans le domaine de la voyance, et la personne commence à déclarer des choses comme ça devant une assemblée remplie, et les gens sont là. Amen, amen. Parce que, frère, on a baissé la garde, on est devant les titres, parce qu'on veut se persuader de certaines choses, alors que l'esprit te dit, sors de là, c'est pas ça, mais toi tu te dis non, mais voilà, il faut que je sauve aussi les autres, voilà, il faut que je reste là, parce que si je m'en vais, voilà, qu'est-ce qu'on va penser? Frère, les sentiments sont là. Voilà, on est là, on est dans la naïveté en tant que chrétien, parce que on est dans les sentiments. On regarde les autres, on veut être accepté des autres. Voilà, on essaie de se persuader au travers de moi. Le Seigneur va sauver toute cette assemblée. Je vais aller parler au pasteur, lui aussi va écouter tout ça. Frère, si le Seigneur ne t'a pas envoyé, ne va pas. Et dans tous les cas, c'est pas la volonté du Seigneur. Rien ne va se passer, parce que toi et moi, nous ne sommes rien. Et comme le cœur est éloigné du Seigneur, mais voilà, on arrive dans des choses comme ça. Parce que le cœur est éloigné du Seigneur et on veut se persuader, voilà, de certaines choses. Le Seigneur ne parle pas que par des songes, par des visions. Job le dit très bien. Il parle une première fois, une seconde fois, mais il parle de différentes manières, frère. Et c'est important de saisir cela. C'est vraiment important. Voilà, n'attends pas que voilà qu'il y ait que des songes, qu'il y ait que des visions. Certains prient, Seigneur, je veux voir le ciel, je veux voir le ciel, je veux voir le ciel. Frère, combien ont vu le ciel sans en enfer? Combien ont vu le ciel, ont vu des choses, et aujourd'hui ils sont en train de prêcher totalement des choses à côté. Ils sont pleins.
Parce qu'il faut qu'il y ait la démonstration de l'esprit et la puissance. Il faut l'obéissance à la parole. Il faut se soumettre au Seigneur. Il faut l'humilité. Il faut totalement disparaître. Il faut, comme nous le lisons dans Colossiens 3, nous devons mourir. Nous sommes morts et notre vie est cachée. Colossiens 3:3. Nous sommes morts et notre vie est cachée dans le péché. Il faut que tu meurs au péché. Il faut que je meure au péché. Il faut mourir. Plus de réaction. Plus de sensibilité vis-à-vis des choses, voilà, de ce monde. C'est un processus, c'est une démarche, c'est une construction, c'est quelque chose que le Seigneur est en train de faire tous les jours de nos vies. Il nous emmène à la mort au péché tous les jours. Il veut crucifier des choses dans nos vies, il veut détruire des choses dans nos vies. Il veut détruire les œuvres du diable, comme on a eu dans 1 Jean. Il veut détruire les œuvres du diable tous les jours dans nos vies parce que, malheureusement, il y a encore des restes. Regarde tout le temps que tu as passé dans le monde, toutes les années que tu as passé dans le monde, et tu penses que c'est du jour au lendemain que, voilà, tu vas changer ta culture pour avoir la culture du ciel. Regardez, on partageait encore vendredi, les gens confessent, et c'est vrai, des fois il y a encore du racisme dans nos cœurs, mais le Seigneur dévoile ça parce qu'il veut te délivrer, il veut me délivrer. Il veut enlever ces choses-là. Et quand tu t'assois, regarde les réactions que tu as, regarde la manière dont tu parles, la manière dont tu es vis-à-vis de certaines personnes. Parce que le Seigneur voit ces choses-là. Et ça, frères et sœurs, c'est parce qu'on réalise que le monde spirituel existe. C'est parce qu'on décortique les Écritures, parce qu'on partage les Écritures, parce qu'on refuse, voilà, d'être dans les paroles persuasives de la sagesse humaine. Nous refusons cela. Ce que nous voulons, c'est la démonstration d'esprit de puissance, la parole révélée. Amen. Amen. Nous voulons la puissance d'Élohim. Nous voulons vivre ces choses-là. Amen. Nous marchons dans les sentiments. Genèse 12, regardez comment Abraham, le Seigneur lui dit, va pour toi. Mais il va avec qui? Il va avec Lot. Va pour toi. Est-ce que quand vous entendez va pour toi, on dit va avec quelqu'un? Amen. Va pour toi. Genèse 12, 1. Va hors de ta terre. Et encore plus loin, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Va pour toi. Il était une seule chair avec sa femme, mais c'est tout. On lui a pas parlé de son neveu, mais Abraham s'en alla comme lui avait dit Yahweh, et Lot s'en alla avec lui. Confusion. Les sentiments. On va embarquer des gens dans nos affaires. On va embarquer des gens. Des fois, nous allons en mission avec des gens que le Seigneur n'a même pas appelés. Et quand vous partez avec ces gens-là, ça devient des boulets sur le terrain, en mission. Combien de fois on a proposé à des gens de venir? Oh non, mais oui, je viens. Désormais, voilà, je ferai la route tout le temps avec toi. La personne a fait 2-3 tours, et puis elle vient plus. Mais parce que le Seigneur l'a pas appelé. Parce que le Seigneur l'a pas appelé, c'est tout. Non, mais voilà, je vais laisser ce frère-là apporter la parole. Et puis quand la personne ouvre sa bouche à cause des sentiments, au fond de toi, le Seigneur te dit ne fais pas ça. Quand la personne ouvre sa bouche, ça balance des gros mots, ça balance des, je dis, ah, et tu es obligé après de venir derrière pour rattraper, bon, voilà, le frère, écoutez, bon, voilà, il est en train d'apprendre à connaître le Seigneur, mais le Seigneur t'a pas envoyé. Voilà le résultat. Et si tu regardes pas tout de suite, ben, ça crée la confusion dans l'assemblée, le désordre. Les sentiments. L'apparence. L'apparence. Yahweh dit à Shemuel, 1 Samuel 16, 1, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? Je l'ai rejeté. Voilà. Un prophète qui voit un monsieur que le Seigneur a rejeté, le Seigneur lui a bien dit qu'il a rejeté, mais il continue à pleurer sur lui, les sentiments. Oh non, mais c'était mon père, les daddy, tout le monde aujourd'hui on l'appelle daddy. Voilà. Une sœur, le jour de mon mariage, une sœur qui avait la quarantaine, au moins la quarantaine, le jour de mon mariage, elle me dit, oh, je bénis le Seigneur parce que mon père s'est marié. Je l'ai regardé, je dis, quoi? Moi, je suis ton père? Tu as vu l'âge que j'ai, l'âge que tu as? Non mais frère, franchement, je sais pas, mais on rentre dans des choses, on n'a jamais enseigné ça. Mais
La personne me sort, oui, oh, je bénis le Seigneur, mon père s'est marié. Je l'ai regardé, je dis, mais franchement, ma soeur, avec l'âge que j'ai, moi, je suis ton père, franchement. Oh, arrêtons ça quand même. Oui, hein. Franchement. On y laisse À cause de nos cultures qui nous ont enseigné, oui, c'est pas le respect, oui, c'est devant des personnes plus âgées que nous quand même. Mais moi qui suis plus jeune que toi, tu peux pas m'appeler ton père quand même. Faut arrêter ça. Je parlais avec des couples qui demandaient voilà des conseils par rapport au mariage. Je leur ai dit franchement, on est parti une fois avec ma femme, on part une deuxième fois, on part une troisième fois. Je leur ai dit écoutez, franchement, ayez un peu honte de vous-même. Vous avez près de 50 ans. Moi j'avais la trentaine. Je dis mais franchement, vous n'avez pas honte que soit c'est moi qui viens régler vos histoires de couple, mais j'ai même pas l'expérience, je suis marié il y a même pas longtemps. Vous n'avez pas honte quand même. Je leur ai dit, mais franchement, ayez un peu honte de vous-même, essayez de régler vos... C'est moi qui devrais vous demander des conseils, et c'est vous m'appelez pour vos problèmes. J'ai dit, mais ayez un peu honte de ça. Comme, là, on se dit, sans même le Seigneur, ayez un peu honte quand même. Quand même. Tout ça parce que c'est les daddies, à cause des daddies, tout ça là. Et parce qu'on n'a pas saisi, vous voyez, la naïveté des gens. La naïveté des chrétiens, ceux qui se disent disciples du Seigneur. C'est tout ça. Où est-ce que tu as lu dans les Écritures qu'on t'a dit qu'il faut appeler le frère daddy ou papa? Où tu as vu ça? Où? Et après les mamans aussi, ça rentre là. Les mamans, tout ça, les machins, tout ça. Un jeune frère dans une assemblée, comme les mamans étaient là à créer des problèmes, il dit bon, désormais, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de maman. Je l'appelle sœur, j'appelle par le prénom, on est en France, si t'es pas d'accord, c'est pas grave. Les mamans en question ont quitté l'assemblée, c'est pas grave. On continue. Parce qu'on voulait contrôler le jeune frère, parce qu'il était jeune, voilà, non, mais tu sais, nous les mamans, voilà, tu sais, nous les papas, il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman. Je t'appelle sœur, je t'appelle même par ton prénom. Oui, je te respecte. C'est pas parce que je t'appelle maman que je te respecte. C'est pas parce que je t'appelle papa que je te respecte. Oui, effectivement, dans la culture, selon certaines cultures africaines ou d'autres, il y a du respect. Il y a le respect, c'est vrai. Mais il faut pas abuser de ce respect pour contrôler les gens. Non. Ça devient, là, on mélange pas l'église et la culture. Ça n'a rien à voir. La culture que nous avons, c'est la culture du royaume. Le reste, on ne veut pas de ça. Et les mamans en question ont quitté l'assemblée, sont partis. C'est pas grave. Ouais, frère, ce qu'il y a dans nos cœurs, les choses qui sont dans les cœurs, on se fie à l'apparence. L'apparence. Regardez Shemuel. Il dit, le Seigneur lui dit, quand cesseras-tu de pleurer sur lui? Je l'ai rejeté. Arrête. Un prophète, comme Shemuel, grand prophète. Mais il se met à pleurer sur Saül que le Seigneur avait rejeté. Et pourtant, lui-même, il a déclaré, dans Samuel 15, il a déclaré qu'il était rejeté par le Seigneur, mais il continue, il rentre chez lui. Oh Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de lui. Le Seigneur dit, arrête. Va chez Isaïe, j'ai choisi là-bas, je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Allez, vas-y, laisse-moi Shaul sur le carreau, c'est parti. Frère, il y a des ventilateurs. Regardez le temps, entre le temps où David est monté sur le trône, où Shaul était encore sur le trône, il y a des ventilateurs. Ça veut dire qu'on les a débranchés, mais ça tourne toujours. Et nous sommes focalisés sur ce qui tourne là. Comme ça continue à envoyer un peu de vent, eh ben on est focalisé sur ça. À un moment, ça va s'arrêter, frère. Ne regarde pas le ventilateur et continue à tourner. Des fois, il est déjà débranché. Il n'est plus connecté au Seigneur. Ça va s'arrêter. Mais nous, des fois, nous regardons encore, voilà, les titres. Nous regardons, voilà, parce qu'il y a de l'amitié, des choses comme ça. Frère, faisons attention au ventilateur que le Seigneur a déjà débranché. Parce que ça continue à tourner jusqu'au moment où ça va s'arrêter. Et nous sommes à la fin des temps. Jérémie 17,5 nous dit, maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Je pense que vous avez déjà lu ça. Maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Nous sommes également naïfs parce que des fois nous sommes envoûtés. On parlait du monde spirituel tout à l'heure. Oui, il y a un voile. Des fois, il y a un voile. Et je redis, le Seigneur n'a pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes. Et des fois, nous rentrons dans des choses. Et alors que nous avions été libérés du Seigneur, il y a encore un voile que l'ennemi met devant nous. Parce que, voilà, on est rentré dans des choses compliquées. Et le voile arrive.
2 Corinthiens 4, 3 à 6. Mais si notre évangile est voilé, vous voyez, il y a des évangiles, des prédications qui sont voilées. Il y a un voile. On comprend pas. Il est en effet voilé en ceux qui périssent, en ceux dont l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées des incrédules, afin que ne brille pas pour eux l'illumination de l'évangile, de la gloire du Mashiach. Donc, il y a un autre évangile qui est un évangile dilué, un évangile babylonisé, un évangile je sais pas comment on peut dire ça, panaché ou je sais pas, mélangé, tout ça. Mais le Seigneur nous dit que il y a l'évangile de la gloire du Mashiach. C'est cet évangile-là, frère, quand tu le reçois, eh ben, tu as l'illumination. C'est-à-dire que le voile tombe, tu as un éclairage. Tu as un éclairage. Et dans cet évangile-là, nous ne prêchons pas nous-mêmes. On ne se prêche pas. Quand tu vois quelqu'un commence à se prêcher, sors. Sors de là. Oh non, mais j'ai offert, voilà, à l'anniversaire de ma femme, de mes enfants, j'ai offert ça. Sors! Ça n'a rien à voir avec on n'a pas besoin de ça. On s'en fiche. Ça ne nous regarde pas. C'est ta vie, ça ne nous regarde pas. Les frères sont là, hein, certains frères d'Angers sont là. Nous étions à la fin d'une réunion, et puis je sais pas comment c'est arrivé. Certains ont connu ma date de naissance, et puis certains ont commencé. Ça fait longtemps. Oh, j'ai dit, arrêtez-moi, joyeux anniversaire. C'est quoi? On n'est pas. C'est n'importe quoi ça. J'ai dit, arrêtons ça, frère. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur, ça. On arrête ça et on a arrêté ça tout de suite. J'ai dit non, frère, arrêtez ça. C'est quoi ces histoires-là? Vous voyez comment le serpent rentre par quelqu'un qui commence à balancer un truc. Si vous n'êtes pas vigilant, ça rentre comme ça, vous adhérez, vous acceptez, c'est fini. Le diable est rentré, l'assemblée est cassée. Spirituellement, le Seigneur s'est déjà retiré. Vous pensez que le Seigneur est là. Oui, mais le Seigneur n'est plus là. C'est pour ça il faut vraiment qu'on soit au pied du Seigneur, frère. Nous devons connaître les Écritures, réaliser le monde spirituel, que ça existe. Les réalités spirituelles, il faut les connaître. Dans les Écritures, tu as tout ce qu'il faut pour connaître cela. Voilà. Il faut arrêter, frère, de se fier, de se laisser embobiner par les titres des gens, sortir des sentiments. Il faut sortir de là, frères et sœurs. Il faut rester au pied du Seigneur parce que il y a un évangile qui est voilé, qui est panaché, qui est dilué, qui est mélangé, qui existe. Et cet évangile-là, il est totalement loin de l'évangile de la gloire du Mashiach parce que l'Élohim de cet âge, le diable, il aveugle les gens. Vous n'avez jamais parlé à des gens en leur disant, voilà ce que les Écritures disent. La personne te dit, non, moi, le pasteur de mon assemblée a dit ça. Ah, mais regarde, c'est écrit. Non, le pasteur a dit ça. Ok, bon, allez, laisse tomber. Reste dans ton égarement, continue. Moi, j'avance. C'est compliqué. Et tout ça parce qu'on ne réalise pas que le monde spirituel existe. Les gens sont voilés, ce n'est pas parce qu'ils veulent être voilés. Parce qu'ils ouvrent des portes et derrière, qu'est-ce que fait le diable? Il les aveugle. Simplement. Et si le Seigneur n'intervient pas? Waouh! Et je regardais hier comme ça, j'écoutais un message et pendant que j'écoutais le message, je regardais les autres vidéos qui étaient en dessous. Frère, il y a des choses et des choses. Si vous n'avez pas le Seigneur, vous allez cliquer dedans là-bas. Oh non, mais voilà, comment dire, le titre c'était la relaxation par les orages et la pluie. Je dis, c'est compliqué ça. Hein? Donc, relaxation par les orages et la pluie. Oh non, mais comment prier pour bien dormir? Je dis, oh Seigneur, c'est quoi ces choses-là? Oui. Et là, nous aussi, quand on voit les titres comme ça, voilà, il y avait aussi un titre là, message à écouter absolument, parce que le Seigneur va vous toucher. Dit, quand tu lis ça, dis, waouh, faut que j'aille écouter ça. Vous voyez, ça devient du marketing. C'est du marketing, comme ceux qui font les pubs à la télé là. On te met, voilà, pub vite fait là, et puis toi aussi tu vas, ah oui, ça il faut que j'aille écouter. Message à écouter absolument, il faut absolument que j'écoute ça. Et puis après, toi-même, tu n'as même pas discerné, tu balances ça sur le groupe où il y a plein de sœurs, plein de frères qui vont aussi être à voir un breuvage mortel bien comme il faut. Frère, arrêtons ces choses-là. Faut arrêter ça. Arrêtons d'envoyer des vidéos aux gens. Voilà, tu n'as aucun discernement. Tu envoies des choses comme ça. Frère, on a parlé avec les frères de l'assemblée.
parce qu'un frère quelques frères ont envoyé des vidéos comme ça bizarres, on leur a dit, frère, arrêtez. Le groupe a été créé, c'est une sœur qui a eu à cœur de créer un groupe WhatsApp, c'est pour partager des informations. Vos vidéos, si vous voulez regardez ça vous-même, on n'a pas besoin de ça. Malgré tout ce qu'on vous prêche, si vous voulez rester dedans, mais restez dedans, mais ne nous mélangez pas dans vos histoires. On veut pas de ça. Vous allez mélanger les gens dans des choses, on n'a pas besoin. Avec tout ce qu'on prêche, tout ce que vous entendez, les Écritures sont là sous vos yeux, même sans les prédications. Vous avez les Écritures et vous retournez encore dans ces choses-là, mais gardez ça pour vous, on n'en veut pas. Vous êtes libre d'écouter ça, mais ne nous obligez pas à écouter ça. On n'en a pas besoin. Parce que le Seigneur doit être au centre de nos vies. Le Seigneur doit être au centre. Voilà, au centre. Amen. Frère, nous sommes aussi naïfs parce que des fois nous manquons d'expérience. Et frère, regardez ce que on a bientôt fini. Excusez-moi, mais je parle. On a bientôt fini et je dis ce que le Seigneur me met à cœur. Hébreux 5, 13. On a bientôt fini. Suivez-nous pour le retard en tout cas. Hébreux 5, 13 à 14. Voilà ce que les Écritures disent. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un enfant. Le Seigneur veut qu'on puisse grandir. On est aussi, frère, des fois on est naïf parce qu'on est encore comme des enfants. L'une des caractéristiques des enfants, c'est qu'ils sont naïfs. Il n'y a pas d'expérience. Donc tu dis à un enfant, je vais t'acheter une fusée. Oui, oui. Je vais t'emmener dans le ciel. Oui, oui. Je vais t'acheter une Porsche. Oui, je vais t'emmener faire le tour du monde. Oui, oui. L'enfant croit, il est crédule. Mais des fois aussi dans l'église, on voit ces choses-là parmi les disciples. Tout ce qu'on dit, tu gobes. C'est pas possible. On dit, mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits. Signifie ceux qui sont accomplis, ce qui est parfait, ce qui est fait, ce qui est adulte, ce qui a un âge mûr. Pour ceux qui, par l'habitude, par les expériences, ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal. Toutes les choses que tu vis dans ta vie, frère, c'est pour que tu aies de l'expérience. Ma sœur, c'est pour ton expérience, pour ton instruction, pour que tu puisses aussi édifier d'autres. Amen. Le discernement, ça arrive aussi à force de vivre certaines choses, des échecs, des combats, des luttes, voilà, de vivre les faux frères. Comme nous a partagé notre frère Paulos, quand vous lisez les passages qu'on a lus dans 1 Thessaloniciens, dans Philippiens, tout ça, quand vous lisez ces choses dans Colossiens, frère, quand vous lisez les épîtres de Paul, tout ça, c'est l'expérience. Il a eu le discernement parce qu'il a vécu toutes ces choses. Et nous avons aussi le discernement qui arrive parce que nous vivons toutes ces choses-là. Tout ce que tu vis dans ta vie, c'est pour que tu aies le discernement. Donc ça peut t'arriver une fois, mais pas une deuxième fois. Je partageais dernièrement une personne qui se fait avoir sur les sites de rencontres. La personne se dit chrétienne. Tu te fais avoir une fois, mais pas deux fois comme. Et la personne te fait avoir encore une deuxième fois. Tu dis mais qu'est-ce que tu cherches? Le Seigneur n'est pas sur les sites de rencontres quand même. Non, mais la personne m'a dit qu'elle connaît le Seigneur, frère. Connaître le Seigneur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu payes un billet, tu vas dans le pays en question, tu te fais bien avoir, frère. Comment on arrive à des niveaux comme ça? La naïveté. Non, mais je vais t'apprendre à faire la cuisine. Toi qui es femme mariée, tu as ton mari depuis des années, c'est une autre femme qui va arriver chez toi pour vous apprendre à faire la cuisine. Non, mais le Seigneur m'a parlé de toi, le Seigneur m'a parlé comme ça. Il faut que je vienne, le Seigneur m'a dit de venir chez toi pour que je t'apprenne à faire la cuisine. Et cette personne sort, cette personne dit à cette sœur, oui, ton mari, c'est un pervers narcissique. Waouh! Non, le Seigneur m'a dit que ton mari est pervers narcissique. Frère, ça sort d'où? Et heureusement que cette sœur craignait le Seigneur, mais elle a quand même écouté ça. Et elle commençait à regarder son mari bizarrement. Un vrai serpent. La naïveté. Parce que quelqu'un se présente, oui, moi je suis prophétesse, oui, moi j'aime le Seigneur, oui, moi je connais le grec, je connais l'hébreu, je connais ceci. La connaissance, elle fait périr les gens. On n'a pas besoin de ça. Sortons, frère, de la naïveté. Sortons des sentiments. Sortons de nous fier à l'apparence des gens. Quand Shemuel arrive dans la maison d'Isaïe, il y avait, je crois, comment il s'appelle? Je crois c'est Eliab. Comment il s'appelle
le frère de David, là. On va donner son nom exactement. On va pas dire des bêtises. On va prendre ça exactement. Dans 1 Samuel 16, là, on va retourner dedans. Quand il l'a vu, il était tellement costaud, il était grand, tout ça. Oui, Eliab. À son entrée, il remarqua Eliab et se dit le Mashiach de Yahweh certainement devant lui. Regardez-moi ça. Hein. L'apparence, oh là, comme il est costaud, il est grand, donc le Seigneur est certainement avec lui. Oh non, mais nous on s'attendait à voir un prophète barbu, il est grand comme ça. Ah, là, le Seigneur avec lui. Il est en costard, tout ça, il est bien habillé. Ça, c'est un prophète. Un vrai voleur, un vrai menteur. Mais Yahweh dit à Shemuel, ne prête pas attention à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Les humains voient ce qui leur saute aux yeux. Voilà ce que le Seigneur dit. Mais Yahweh voit au cœur, il voit les choses cachées. Alléluia. Nous, on regarde toujours à ce qui est visible, mais le Seigneur voit au cœur. Une sœur était en train de prier dans sa maison en Afrique. Elle priait. Et frère, c'est aussi pour nous interpeller. Nous sommes les chalababachala, on est en train de crier dans nos maisons, crier dans les appartements, crier alors qu'on a des voisins. La soeur est en train de crier, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Elle criait avec sa fenêtre ouverte. Il y a un monsieur qui passait et qui entendait la soeur prier. Il s'est juste renseigné sur comment s'appelait cette sœur-là. Ouais. Il est revenu quelques temps après. Il a laissé un peu le temps passer pour, on dise bien que c'est le Seigneur qui a parlé, quoi. Et il arrive, oui, bonjour, je suis venu, je veux voir telle sœur. Il a donné le nom. On lui a dit oui, elle est là. Et il a dit oui, tel jour, vous étiez en train de prier. Il n'a pas dit qu'il avait vu. Il dit le Seigneur m'a dit que tel jour vous étiez en train de prier, tout ça. Et donc le Seigneur m'a envoyé. Je suis votre mari. Comme il y avait le jour, comme il y avait la période. Mais qu'est-ce que la sœur a fait? Mais comme c'est écrit là. Elle est allée, c'est tout. Elle s'est engagée. Mais quand elle s'est engagée, un vrai sorcier. Voyez comment, frères et sœurs, la naïveté des gens. Parce que les gens, aujourd'hui, ont des dons. Parce que les gens prétendent avoir des dons. Parce que les gens disent qu'ils ont des dons. Parce que les gens disent des choses que, quand tu t'assois, tu te dis, ah, mais peut-être que c'est ça. Oui, effectivement, c'est ça. Ah, ça correspond. Voilà. Et le Seigneur te dit, non, c'est pas ça. Mais si, Seigneur, regarde. Tu discutes avec le Seigneur. Qui connaît mieux que toi. Et la dame a donné, elle s'est livrée, mais elle a souffert après. Ouais, les bandits spirituels, comme des voyous, comme ça. Parce que le Seigneur veut aussi des fois, frères et sœurs, qu'on soit discret. Ne partage pas ta vie à tout le monde. Amen. Tout le monde n'est pas obligé de connaître ta vie dans les détails. Oui, moi, dans ma vie, il y a ça. Tu vois, il m'est arrivé ceci. Vous savez, même les témoignages, excusez-moi, hein, mais même des témoignages des fois, quand le Seigneur conduit, quelqu'un m'a partagé ça et je bénis le Seigneur. Quand le Seigneur te conduit à témoigner, témoigne. Mais ne parle pas pour parler. Parce que des fois, tu as trop de problèmes. Quand le vase est rempli, le cœur est rempli, là, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est normal que tu parles. Mais fais attention aussi parce que tu parles, des fois, c'est pas par le Seigneur. Mais c'est parce que tu es tellement rempli de problèmes, de situations, de complications, tout ça. Et tu commences à parler. Toute ta vie est dehors. Tout le monde connaît ta vie. C'est vrai. Il y a aucun crédit, il y a aucun, je parlais à un couple comme ça, je dis à la sœur, mais comment les gens, oh non, mais les gens parlent de nous. Je dis, mais c'est normal, j'en parle de vous. C'est toi qui es venu témoigner en disant, oui, ça se passait pas bien chez toi. Oh non, mais mon mari est comme ça, mais c'est toi qui as l'origine. Donc, forcément, les gens parlent parce que c'est toi qui as parlé. Oui. Est-ce qu'on a besoin des détails? Dis-nous, le Seigneur a fait ça et ça. Non, toi, oui, mon mari était comme ça, il fait ça. Mais c'est normal qu'à la fin, des fois aussi, les gens, on est humains, hein. Les gens regardent ton mari bizarrement parce que c'est toi qui l'as livré. Voilà. Donc, on n'est pas obligé, frère, de rentrer dans les détails de ceci, de cela. Garde aussi des choses pour toi et surtout, parle quand le Seigneur te demande de parler. Si t'as rien dit, chute. Amen. Soyons promptes à écouter et lents à parler. Amen. C'est ce que nous dit Jacques, hein. Jacques nous dit ça. Soyons promptes à écouter, lents à parler. Amen. Et vraiment, mes sœurs, je nous encourage. Vraiment, les sœurs, ça arrive souvent. Faites attention, mes sœurs, ne livrez pas vos vies comme ça aux gens. Oui, c'est un nouveau frère. Oui, c'est une sœur, vraiment. Et on commence à tout déballer comme ça. Non, faut pas faire ça. Parle conduit par l'esprit. Dis les choses conduites par l'esprit, mais pas par toi-même. Parce que
frères et sœurs, là c'est la naïveté et on ouvre les portes et on ne sait pas qui est derrière. Soyons prudents. Pour terminer, Matthieu 7. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Matthieu 7. Si le Seigneur veut un verset, Patrick, s'il veut pas. Matthieu 7. C'est qu'on est. En tout cas, ça encourage. Hein, ça, moi, ça m'encourage. Ça m'encourage. Je pense. Matthieu 7. Regardez ce que le Seigneur dit. C'est pas là. Voilà, c'est ici. Regardez. Il dit. Il est exalté à jamais. Regardez, Matthieu 7. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur don spirituel. C'est ce qui est écrit? Non. Vous les reconnaîtrez à leurs habits. Vous les reconnaîtrez à leur langage. Non, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui. Les fruits sont dans Galates 5. Si vous lisez bien, prenez le temps de lire ça. Galates 5, on pourra même le lire après. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits. Voyez? Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Frères et sœurs, le Seigneur nous montre des fois les fruits, c'est le caractère. Il vous montre le caractère de certains. Il vous montre l'attitude. Quelqu'un qui est voleur, qui est menteur, qui est égoïste, quand vous voyez ça, qui drague les sœurs. Des fois, il y a des gens qui draguent dans les assemblées. Mais on se dit, non, mais voilà, c'est la faiblesse du frère. Mais dénoncez des gens comme ça ou des sœurs qui font ça, dénoncez-les. Parce que ce sont des fruits, mais ce ne sont pas des disciples du Seigneur. Ils sont là pour perturber, détruire l'œuvre du Seigneur. Il faut les dénoncer. Non, mais je n'ai rien dit parce que c'est un ancien. Oh, mais c'est un ancien, il doit être exemplaire. Quand vous lisez, frère, les épîtres de Timothée, Paul à Timothée, mais les anciens devaient être exemplaires. Non, s'il n'y a pas d'exemplarité, on n'a rien à faire là. Et vous pouvez dénoncer, arrêter les frères, arrêter les sœurs. Vous êtes en droit de les arrêter. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri. Regardez, hein, l'arbre qui est quoi? Pourri. La pourriture, c'est à l'intérieur, hein, c'est pourri à l'intérieur. Et ensuite, ça va se manifester à l'extérieur. Produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à quoi? À leurs fruits. Donc, arrêtons de regarder les dons des gens. Arrêtons de regarder les titres des gens. Regardons les fruits. Et il continue. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ouais, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est du Seigneur, qu'il est avec le Seigneur. Beaucoup disent oui, moi je crois en Dieu, je crois en Dieu. Allez leur dire, tu crois en Yahushua? Non, je crois en Dieu. Yahushua, voilà, n'est pas Dieu. Ah, n'est pas Elohim. Ah, voilà. Donc, on ne prie pas le même Seigneur. Voilà. Oh non, mais moi je vais à la prière, Mais quel genre de prière? Oh non, mais chez nous, voilà, quand il y a un problème, on te donne l'huile. Ah, mais ça c'est pas le Seigneur, ça. Oh non, mais chez nous, quand on prie, on met un bac de sel avec de l'eau devant la porte. Oh, ça c'est pas le Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà comment on reconnaît les véritables prophètes, les véritables frères, les véritables sœurs, les véritables disciples. Ils font la volonté de Yahushua. Donc, dans leur vie, vous voyez les fruits de la parole, la mise en pratique de la parole, la sanctification, la sainteté. Quand vous les entendez parler, ils ne draguent pas les sœurs, ils ne draguent pas les frères, ils ne draguent pas les frères. Il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de paroles pour écraser, dominer, blesser les gens. Il n'y en a pas. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Regardez, hein. Les gens ont prophétisé en quel nom? Donc, ça veut dire que la prophétie, frère, c'est pas un signe que quelqu'un marche avec le Seigneur. Il y a prophétie et prophétie. Il y a aussi des fausses prophéties. En ton nom que nous avons chassé quoi? Les démons. On les a chassés en quel nom? Au nom de Yahushua. Les démons ont été chassés, hein, au nom de Yahushua. Mais par contre, le Seigneur dit qu'ils sont pas avec lui. En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. C'est pas
à cause des miracles. Certains sont allés dans des assemblées parce qu'ils ont entendu que là-bas, oui, viens ici parce que le Seigneur agit, le Seigneur opère. Il opère, les gens vivent dans la médisance, les critiques, les murmures, les insultes, leur vie de débauche, tout ça, mais il y a des miracles. Le Seigneur n'est pas l'origine de ces miracles. Et alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de quoi? De la Torah. Non. Vous voyez, frère? Donc le Seigneur nous enseigne. C'est pas parce que les gens disent Seigneur, Seigneur qui sont de lui. C'est pas parce qu'il y a des prophéties. C'est pas parce qu'il y a des miracles. C'est pas parce qu'il y a des démons qui sont chassés. C'est pas parce que, frère, il y a des signes qui se passent. Les signes sont trompeurs. Les magiciens de Pharaon ont aussi fait des signes que Moïse faisait. Et c'est pas pour autant qu'ils étaient avec le Seigneur. Mais il dit, quiconque entend donc ces paroles au verset 24 de moi et les met en pratique, je le compare à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà. Donc, frère, c'est la mise en pratique de la parole qui nous permet de voir que là, cette personne est bâtie sur le rocher, sur Yahushua. Et franchement, regardez à vos vies, regardez aux gens que vous avez rencontrés, aux gens que vous rencontrez, regardez-les. Des fois, vous parlez de la sanctification pour certains qui se disent chrétiens, qui se disent disciples. C'est tellement surprenant. Ah oui, c'est vrai, tu arrives à ne pas avoir de copains, de copines. Voilà, toi, tu trompes pas ta femme. Toi, tu es fidèle à ta femme. Voilà, mais bien sûr, mais c'est la parole, en fait. C'est des choses rudimentaires, c'est la parole. Ah oui, ta femme vient manger avec toi le midi, ben c'est ma femme. Pourquoi tu veux qu'elle ne vienne pas? Parce que eux, ils viennent avec leurs copines, avec leur maîtresse, ou elles viennent avec leurs amants. Donc forcément, quand les gens te voient avec ta femme, avec ton mari, mais ça dérange, parce que dans l'esprit, ça les dérange. Un frère travaillait quelque part et ses collègues le voyaient venir avec sa femme. Sa femme venait, le midi, comme il travaillait dans le bâtiment, il travaillait pas très loin, sa femme venait et elle apportait le repas, ils mangeaient ensemble le midi. Et les autres étaient jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'adultère. Et ça commençait à les déranger. Rien que le fait de le voir avec sa femme, ça les dérangeait. Et le frère a surpris certains qu'il connaissait personnellement. Il les voyait avec d'autres femmes. Il dit, écoute, je vais aller voir ta femme, je vais lui dire ce que tu fais là. Parce que le frère il dénonçait sur son lieu de travail ce que certains de ses collègues qu'il connaissait personnellement faisaient. Et quand les autres le voyaient que sa femme, ça les dérangeait. Frère, mais voilà, c'est comme ça. Parce que il met la parole en pratique, il voit que les gens sont faux, mais ça le dérange. La sanctification. Et des fois, certains sont naïfs aussi, mais comme ils font foi, et comme derrière on leur dit ne dis rien, on les menace, mais ils ne disent rien. Il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés comme ça dans les assemblées. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont emprisonnés comme ça, parce qu'ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, et on leur a dit ne dis rien. Frère, si tu aimes le Seigneur, ouvre ta bouche, déclare ce que tu as vu, confesse ce que tu as vu, et surtout prends tes clics et tes claques, prends ta famille, sors de cette assemblée de sorciers, sors de cette maison de sorciers, sors de cette assemblée de sorciers là, de ces réunions de sorciers, sors de là, sors du mélange, sors de Babylone, au nom de Yahushua. Amen. Donc frère, on va, voilà, je sais pas si, voilà ce que le Seigneur mettait à cœur. Je sais que c'est vraiment un thème, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, mais voilà, le Seigneur mettait vraiment à cœur ça, frère. Vraiment, soyons à l'écoute du Seigneur, soyons au pied du Seigneur, soyons de ceux qui méditent, lisent les Écritures, le Seigneur a tout mis, et il a même mis aussi des aînés dans la foi. Il y a aussi mis des aînés qui craignent le Seigneur, je précise bien, pour nous aider aussi des fois. Vous savez, des fois, ça fait pas de mal de demander aussi des conseils à certains frères, à certaines sœurs vers lesquels le Seigneur, bien sûr, t'a orienté, t'a dirigé, il t'a mis la conviction. Pardon. Il a mis des aînés aussi, le Seigneur. Et tout ça, frère, c'est dans les Écritures. Tout ça,
c'est dans les Écritures. Et beaucoup, vraiment, ne veulent pas regarder aux Écritures. Nous voulons regarder, voilà, aux expériences des gens. On se base sur les témoignages. Voilà, on cherche des témoignages qui parlent, voilà, du ciel, des anges. Mais qui te dit que ceux qui témoignent là, c'est vrai ce qu'ils disent? Il y a aussi des sorciers qui témoignent. Il y a aussi des magiciens qui témoignent. Faut pas notre foi n'est pas basée sur les témoignages, elle est basée sur la parole. Sur la parole. Pas sur les témoignages des gens. Voilà. Amen. Il faut se baser sur la parole. Pas sur ce que les gens ont dit. Oui, j'ai vu ça, c'est bien. Mais, c'est pas forcément ce qui va me sauver. Ce qui me sauve, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole qui nous sauve. C'est pas ce que les uns ou les autres ont vécu. Vraiment, frères et sœurs, soyons à l'écoute, soyons au pied du Seigneur, ne recherchons pas, soyons délivrés en tout cas de la naïveté, soyons libérés de ce voile-là que l'ennemi essaie de mettre sur certains, sur nous tous, parce que ça arrive aussi de faire foi à certaines personnes, et laissons vraiment Yahushua nous diriger pour que son nom et son nom à lui seul soit vraiment glorifié, élevé, magnifié, que vraiment nous puissions être vraiment encouragés. Et pour terminer, là, il y a un passage qui me vient dans 2 Timothée. C'est 2 Timothée 3, et on va terminer par ce passage-là. Je vais l'afficher pour nous tous, comme ça tout le monde va voir. C'est 2 Timothée 3. Les Écritures c'est Paulos qui parle, et vraiment, ça doit t'encourager aussi. Il dit, à partir du verset 10, mais toi, il parle à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Icône et à Lystre, persécutions que j'ai supportées. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Mashiach Yahushua seront aussi persécutés. Mais les gens méchants et imposteurs iront en empirant. Donc ne sois pas surpris que les choses s'empirent, que tu sois encore, qu'il y ait de plus en plus de scandales. C'est ce que les Écritures disent. Mais toi, fais attention à ne pas être dans les scandales par contre. Égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Mais toi, demeure, écoutez bien, ça c'est le conseil d'un aîné, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Frère, celui qui nous révèle le cœur des uns et des autres, c'est le Seigneur. Timothée, le Seigneur lui avait clairement parlé que Paulos était un véritable enfant d'Élohim. Et le Seigneur, pour confirmer que Paulos était un véritable enfant d'Élohim, le Seigneur a permis que Timothée puisse suivre de près l'enseignement, puisse voir la conduite de Paul, puisse voir son dessein, sa foi, sa patience, son amour, sa persévérance, ses persécutions, ses souffrances, et dans différents endroits. Donc, Timothée avait le témoignage vivant. Il avait vécu avec Paul. Il avait vu comment Paul se conduisait, comment il parlait, comment il prêchait, les persévérances, les bons et les mauvais moments dans la persécution. Il a vu les souffrances, il a vu tout ça. Il a vu Paul dans ces moments-là. Et il avait le témoignage au fond de lui que cet homme-là, il sert vraiment le Seigneur. Il craint réellement le Seigneur. Et il dit, sachant de qui tu les as apprises et que dès l'enfance tu connais les lettres sacrées qui peuvent te rendre sage pour le salut par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach. Voilà. Donc frère, on va s'arrêter là, mais voilà frère, ce qui peut aussi nous guider, nous orienter au travers de la parole, l'enseignement, la conduite, le dessein, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, les persécutions, les souffrances. Voilà comment le Seigneur nous montre les fruits qui sont dans une personne. Et quand tu vois ces choses-là, tu sais s'il faut fuir ou s'il faut continuer à collaborer, à persévérer, à prier ensemble, à partager ensemble. Voilà, frère, quels sont les fruits. Que le Seigneur nous aide tous, frères, à sortir de la naïveté, vraiment, à être au pied du Seigneur, à ne mettre que le Seigneur au-dessus de toute chose et au centre de toute chose. Voilà. Au nom de Yeshua.
Amen. Amen.